Salut les gars, c'est Alino, les playoffs ont démarré, on va démarrer le bracket, les premiers trucs, les premiers tours, le machin, le ci, le ça, boum. Et c'est parti. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Ok les gars, du coup c'est Alino, on se retrouve les gars, podcast, premier podcast de la chaîne YouTube. On essaye de se diversifier, des vlogs, du contenu jeux vidéo, des concours, des trucs, on va se diversifier un maximum, mais toujours autour du basketball, de l'actualité, du jeu vidéo évidemment, du basketball ou d'autres jeux vidéo. Vous voyez, on fait du jeu vidéo, on fait d'autres jeux vidéo, on joue à un jeu vidéo de basket, on parle de NBA et on va démarrer par le bracket du coup de ces playoffs. C'est playoffs 2024 où vous connaissez déjà les confrontations, hein. Évidemment on va les rappeler rapidement. À l'Est, les Seas qui rencontrent le Heat, les Cavs contre le Magic, les Bucks qui rencontrent les Pacers de l'Indiana, les Knicks, les New Yorkais qui rencontrent les Sixers de Philadelphia, les petits jeunes, les Young Stars d'OKC, Oklahoma City Thunder qui rencontrent les Pels privés d'un Zion. On a également les Clippers, la Clippers Nation, je vous vois, contre les Mavericks de Monsieur Luka Doncic et de Monsieur Oncle Drew, Kyrie Irving. Les Wolves, évidemment, de Rudy qui rencontrent les Suns de KD. Et on termine avec évidemment le champion en titre, les Nuggets, qui jouent les Lakers. Ce qu'on va faire, on va reprendre une par une toutes ces confrontations parce que j'ai eu la chance de voir toutes les confrontations des playoffs, du premier au dernier. Il n'y a que les Knicks Sixers que j'ai vu un petit peu de loin parce que j'étais sur la route du retour, parce que j'étais à Paris, j'étais au Grand Rex. Donc dans les prochains jours, petit vlog sur le Grand Rex qui va sortir, petite vidéo assez courte, pas un énorme vlog, petite vidéo assez courte, une dizaine, quinzaine, vingtaine de minutes, on verra ce qu'on fait, mais je pense qu'on sera plus aux alentours des 10 minutes. Donc on va repartir du coup, on va essayer de développer tout ce qui s'est passé et on démarre du coup à l'Est. Allez, c'est parti, on démarre à l'Est avec les Knicks contre les Sixers. Donc moi, ressenti que moi j'ai eu sur ce Knicks Sixers, c'était un match très accroché, même ressenti des playoffs général, hein, très accroché, très peu de coups de sifflet et ça c'est vraiment très plaisant, très peu de coups de sifflet, ça se la donne, il y a du contact, les arbitres sifflent moins, ça se bat, ça saute. Et on démarre avec, en vrai, on va démarrer avec ce Cavs Magic parce que c'est le premier match des playoffs. C'était le premier match du Grand Rex, c'était très physique. Ça saute la tête en première, ça truc, ça. Mais l'idée générale des playoffs aussi, c'est que ça brique énormément. On n'a pas eu de gros scores. On a pas mal d'équipes qui étaient en dessous des 100 points. Et du coup, je sais pas si. Il y a la pression du début des playoffs, ça met beaucoup moins. Il y a les défenses qui sont beaucoup plus serrées, donc forcément c'est plus compliqué de marquer des shoots. Mais impression générale des playoffs très physique et ça brique un petit peu plus. Un petit manque d'adresse, hein, ceux qui ont vu le Cavs Magic, évidemment, petit manque d'adresse. Donc on a dit qu'on démarrait avec les Knicks et les Sixers. Moi je me mets un petit peu en retrait et je vais contacter deux abonnés de la chaîne de Alino qui vont nous parler de ce Knicks Sixers. Tac. Ok les gars, on se retrouve avec Bouncy Artist qui est un des membres actifs de la communauté d'Alino sur le Discord. Donc Bouncy, j'espère que tu vas bien. Comment tu vas mon gars? Ça va nickel. Ok, Ça va nickel. nickel. Il est là, Bouncy, donc qui est un fan des Knicks. Donc vas-y, Bouncy, je te laisse faire ta petite présentation perso de ce que tu as pensé du match, etc. Ton prono et tout. Vas-y, je t'en prie. T'as le micro. Ok, bah écoutez, salut tout le monde. Moi, je suis tout nouveau sur 2K. C'est mon premier 2K. Ok. Donc, je commence tout doucement. Je joue à peu près, on va dire, une heure tous les jours, un petit peu plus le week-end. Mhm. Plutôt offline. Ouais. Plutôt offline, même si depuis le début du jeu, là, je commence un peu à m'y faire. Et je commence à jouer un petit peu en plafond salarial. Ouais, bah après, franchement, on fait souvent des Après, petites soirées. On fait souvent des petites soirées coop. Ça serait bien que tu serais là. bah ouais, carrément, carrément. Yes. Je vais essayer de passer. Après, sinon, moi, en joueur, j'aime bien Tatum et Donovan Mitchell. Je Intéressant. trouve Ouais. qu'ils ont de bonnes releases, faciles à prendre en main. Ouais. Ok, du coup, Ouais, on vas-y. enchaîne un peu sur la NBA. Donc ta franchise à toi, on a dit c'est les Knicks. C'est ça. C'est ça, ça fait C'est très, ça, ça fait franchise très de longtemps. Knicks. Ça fait très longtemps que tu es fan des Knicks. Pas du tout. En fait, je suivais la NBA occasionnellement avant. D'accord. Je regardais les belles affiches, les playoffs. Ok. Et un peu comme toi, l'année dernière, je suis allé à New York.
Et Ouais. du coup, bien sûr, passage obligé Ouais, mais au Garden. Ouais. Et là, bah voilà, je crois que tu l'as dit toi-même dans une vidéo, quand tu as vécu un match au Garden, C'est bah, à quoi un petit devenir peu, fan. Ouais, c'est un truc de dingue, quoi. c'est Et ça. après, bah voilà, tu deviens fan. Et depuis l'année dernière, je suis à fond, je suis à fond cette équipe. Bah c'est nickel. Bah Voilà. écoute, les Knicks, du coup, qui mènent 1-0 dans leur série face aux Sixers. Donc vas-y, toi, fan des Knicks, c'est le moment de prendre la parole, nous dire ton ressenti sur le Game 1. Le Game One, super Game One, je trouve, un des meilleurs games du premier tour, selon moi. Ouais. Début de match qui était un petit peu difficile, je pense. Il y avait vraiment une grosse défense de Philadelphie sur Brunson. Mhm. Embiid qui était super dominant dans la raquette. Ouais. Et après, voilà, il y a eu plein d'émotions au niveau du match. Tout au long du match, il y a eu la blessure, on ne sait pas trop, de Embiid, qui après a eu une grosse claquette dunk, a eu mal au genou et est rentré. Mhm. Et ensuite, la deuxième mi-temps, bah, voilà, hein, Bronson il enchaîne, gros banc, voilà, avec des 3 points, des 3 points en veux-tu en voilà de Anunoby et de Hart. Ouais, surtout Et, ce ouais, et Josh Hart. finalement, bah, Les 3 points de Josh ouais, Hart et qui sont finalement, ils hyper arrivent clutch. à gagner le match, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, les deux derniers 3 points de Josh Hart qui sont hyper clutch. Tu l'as bien dit, le banc, il y a une stat, c'est McBride qui a un plus-minus de plus 35 quand il est sur le terrain. Donc grosse domination du banc Ah oui, new-yorkais, hein. McBride a 21 points Ouais, et Bogdanovic aussi. Bogdanovic, Bogdanovic ouais. qui a bien joué, qui a mis quasi 15 points. Donc après, c'est ça en fait pour la suite. Je pense que ça va vraiment se jouer sur est-ce que les Knicks vont arriver justement à contourner bah, la défense des Sixers Ouais, et trouver une solution par rapport à ça. d'accord. Et le banc. Ok, Est-ce donc, que le banc va être régulier? Parce qu'on a vu des joueurs comme Bogdanovic. Il a fait, quand il est arrivé au Knicks, il a fait des très bons premiers matchs. ouais. Ensuite, on n'a rien vu pendant quasi un mois ou deux. Ouais, c'est vrai. Bah, après, Et McBride, il tombe. là, ça revient tout doucement. Donc, Ouais. McBride, il tombe plutôt bien depuis le début de la saison. En plus, c'est un rookie, donc en vrai, c'est plutôt pas mal. ouais, Ok, McBride, ouais. Donc, on va voir, on va voir. nickel. Ton prono, du coup, pour la suite de la série? Ah, pour moi, c'est les Knicks 4-2. Les Knicks en 6 du coup, ok. Et champion NBA, juste comme ça, juste pour savoir. Ah, les champions NBA, j'aimerais bien les Knicks, mais je pense que si les Knicks arrivent en finale de conférence, ça sera déjà bien. Et Ouais. sinon, Boston. Ok, ça marche. Super. Ben, merci beaucoup, Bounty Artist, en tout cas, d'avoir participé. Et puis peut-être qu'on Merci verra si, beaucoup. si jamais on n'a pas un autre fan des Knicks, on te reprendra après le game numéro 2 pour continuer sur ce petit podcast. Ça va carrément, avec plaisir. Yes, merci beaucoup. Merci, ciao. Ciao. Ok, on se retrouve avec un fan des Sixers, Isma MBK. Comment tu vas, Isma? Ouais, ça va tranquille et toi, mon gars? Ça va super, super. J'espère que tu vas bien, Isma. Ok, donc Isma, du coup, fan des Sixers, c'est ça? C'est ça. Ok, bah vas-y, je te laisse te présenter tranquillement. Quel type de joueur tu es sur Touquet? T'as rejoint la commu il y a pas longtemps, hein, on a un petit peu échangé avant tout ça. Ouais. Bah, du coup, moi, sur Touquet, je suis un joueur, je sais pas si on peut dire occasionnel, parce que je joue peut-être ouais, tous les jours, on va dire. Ouais, Mais régulier. tu vois, je suis pas un grinder, je joue peut-être ouais, une heure et demie, après je lâche. Ouais, t'es plutôt un Mais je joueur joue régulier, quoi. tous les jours, Ouais, un joueur donc plutôt voilà. régulier sur le mode, quoi. Voilà, c'est ça. Yes. Ok, vas-y, maintenant fais-nous part de ta franchise, du coup. Donc, moi, Sixer Nation, Yes. donc Trust là, the on sort process. du play-in contre les Hits. Ouais. Donc, sur un match très difficile, très défensif, mais bon, on s'attendait à ça. Merci, Nico. Donc, on sort de ce match. Merci, Là, on a Nico, hein. Merci, Nico, Cocorico. Merci Nico, franchement, parce qu'il y a un moment, j'étais au fond du trou. Voilà, je peux te dire, je me suis levé direct. Ouais. Donc, ouais, du coup, il y avait un peu de difficulté, mais quatrième quart-temps, il fait du sale. Mhm. Du coup, on arrive sur On cette est... série face aux Knicks, à New York. Donc là, les Knicks, moi, avant le début de la série, je nous voyais en 7. Bah, tu sais quoi, c'est Donc, mon prono. C'est mon prono sur la série. Les Sixers en 7 de base. ouais, Sixers en 7. Mhm.
Donc là, premier match, donc on le perd, mais je savais qu'on allait en acheter un chez eux. Ouais. Et pour moi, c'était le match d'ajustement, donc on a pu voir Nick Nurse qui a tenté des choses comme laisser à Hart ou à Nunobi à 3 points. Mhm. Bon, Hart l'a mis dedans, donc ça nous a fait mal. Ouais. Après, Jalen Brunson, on l'a plutôt bien limité. Bah, Donc pour le premier match, ça c'est pas mal. plutôt bien muselé, c'est pour ça que les autres ils avaient de l'espace pour shooter. C'est ça, on a fait un choix. Bon, malheureusement, on l'a payé. Mhm. On l'a payé, mais ça augure de bonnes choses pour la suite. D'accord. Donc, après, offensivement, bon, Maxi, il fait son match. Embiid, il fait son match. Mais le problème pour nous, en fait, ça reste vraiment Tobias Harris. Ah ouais, mais il y en a beaucoup Donc là- des fans des Sixers avec lesquels Ah, j'échange et il y en a non, non. beaucoup qui sont pas très En fait, fans de chaque- Tobias. Chaque match, on se dit, ça y est, il va le faire. Et au final, il le fait pas. Donc là, je pense qu'on arrive à un point de non-retour. Ouais. Bon, heureusement, là, cet été, c'est fini avec lui. Mais du coup, vaut mieux peut-être pas donner plus de minutes à Nico. Bah, justement, là, j'ai vu des déclarations de Nick Nurse qui disait que l'implication de Tobias Harris, bah, c'était pas trop ça. Donc, apparemment, il allait faire des changements, là. Mhm. Donc, bah, Nico, bah, ça m'irait bien. Surtout que je pense que dans le système dans lequel on joue, bah, c'est le joueur parfait, quoi. Donc, catch and shooter, défense dur, il y a de l'expérience. Donc, on a vu sur le play-in, c'est lui Ouais. qui nous sort de la mouise. Donc, je pense que bah, Nico, là, dans le 5, même je pensais que mettre Harris en 6e homme pour les playoffs, ça aurait été une bonne option. Ouais. Bon, il a préféré laisser titulaire, donc là, peut-être que c'est le moment du changement, hein, Ouais. et ce serait pas Mais pour me déplaire. Je suis d'accord en sortie de banc, sachant que c'est un scoreur de base dans son profil. En sortie de banc, il met ses Exactement. points, puis il retourne sur le banc, etc. Donc ton Parce ressenti que là, sur... ça se voit clairement qu'il n'est pas en confiance, là, donc Ouais, ouais. le mettre en 6e homme pour qu'il ait les ballons en main. Mais du coup, ton ressenti voir. sur le Game 1, du coup, c'est que malgré la défaite, bon, qui se joue surtout dans le Money Time, hein, parce que c'est sûrement Voilà, l'un des c'est matchs ça, les c'est plus ça, accrochés c'est du surtout départ, la défaite qui se joue dans le Money Time, t'es quand même confiant pour la suite. Moi, je nous vois toujours en 7. D'accord. Voilà, je reste sur mon prono. Ouais, Bon, là, pour le match de ce soir, il y a Maxi, apparemment, il est malade. ouais. Donc, il est en game time décision, c'est pas s'il va jouer. Mhm. Embiid, C'est ça, confiant pour Embiid ou pas? Est-ce que son genou va tenir? Est-ce que... en fait, c'est ça. Mais même avec un Embiid à 80%, tu vois, Ouais, je pense que si le plan de jeu est respecté, Nico, bah, il a fait une déclaration, il a dit qu'apparemment, ils auraient trouvé quelque chose de spécial pour cadenasser les Knicks. ouais. Donc, on va voir. Mais même avec un Embiid à 80, si le reste de l'équipe fait son taf, je pense qu'on va en 7. Bah, c'est surtout le reste de l'équipe parce que la différence contre les Knicks, elle se fait lors des rotations, lors du banc. C'est ça, le banc, là, il n'a pas du tout apporté. Voilà. Il n'était pas dedans. Après, C'est son ça. premier match de playoff, vraiment. Donc, T'as McBride côté New York qui a un plus-minus de 35 quand il est sur le terrain. ça C'est fait monstrueux. ça fait cash. Ah Il y a ouais. un banc qui performe et l'autre qui performe pas, bah, ça se voit tout de suite. Ok, ça marche. Donc du coup, ton prono pour la suite, on le connaît, hein, les Sixers en 7. En 7 toujours, ça bouge pas. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois sur ton prono final du coup NBA? Avec ce que tu as pu voir du premier tour, ce que tu ressens, qu'est-ce qui va en finale et qu'est-ce qui gagne pour toi? Finale, moi je voyais Denver champion Ouais, l'année encore une fois. d'accord. Et il gagne contre Donc qui? bah là, ce serait contre les Celtics parce que vraiment les Celtics là, Ok, d'accord. Vous êtes beaucoup à donner les Celtics. c'est du lourd. Vous êtes beaucoup à donner les Celtics. Yes, nickel. Ben, merci beaucoup Isma pour ta participation. Et merci à toi. On voit pour la suite si jamais on peut peut-être refaire appel à toi. On verra, il y a plein de fans des Sixers, donc on verra Ça marche, ce qu'on y a peut pas de faire. souci. Si jamais ça Avec plaît ce plaisir. podcast et qu'on puisse continuer, ce serait génial. Merci beaucoup Isma pour ta Non, ça, c'est participation. parfait. Et merci à toi. Yes, merci beaucoup mon qui ont participé du coup. Merci à eux pour le retour sur ce Knicks Sixers. Évidemment, quand on est fan d'une équipe, on voit l'équipe gagner bien sûr sur l'avant. Knicks Sixers, plutôt intéressant, hein. Moi, je suis pressé de voir la suite de cette série parce que je pense que c'est l'une des séries, en tout cas et c'est une des séries vraiment où on ne voit pas forcément de vainqueur vraiment devant, même si les Knicks finissent deuxième et les Sixers finissent septième. C'est une année sans Joel Embiid. Et on voit très bien que quand Joel Embiid est là, ça joue totalement différemment. Ça peut faire de grandes choses, notamment ce qui s'est passé lors du play-in. Donc plutôt intéressant cette confrontation. Merci aux 2 abonnés qui ont participé. On va remonter le bracket comme ça à l'Est. On va parler des Bucks et des Pacers. Les Bucks, moi personnellement, je les vois comme peut-être favoris à l'Est.
beaucoup en fait les enterrent un peu trop vite. Ils ont perdu leur deuxième place, nanani. Ça paraît un peu un calcul sur la fin de saison, hein, perdre ces 2-3 matchs d'affilée pour se retrouver seulement troisième et jouer seulement les Pacers et pas ceux qui sortent du play-in. Donc pas de Miami, pas de Sixers, mais les Pacers qui sont peut-être une équipe qui paraissent moins compliquée sur le papier parce que c'est une équipe qui manque d'expérience. Tyrese Haliburton, on a Siakam certes qui a énormément d'expérience qu'on a récupéré lors de la saison à la trade deadline, mais sinon on a beaucoup de joueurs qui connaissent pas forcément les playoffs. Tyrese Haliburton en tête d'affiche évidemment. On voit sur le game 1 et le game absolument incroyable de Damian Lillard qui termine à 35 points à la mi-temps, que les Bucks peuvent concrètement le faire sans Giannis blessé. Donc moi je pense et je vois bien les Bucks aller au bout avec ce petit Giannis même blessé qui arrive seulement au deuxième tour tranquillement après une bonne prépa ou peut-être sur la fin tout simplement de la série, qui sait, tout dépend de comment ça va se passer. En tout cas très très bonne série entre les Bucks et les Pacers, même si pour moi petit avantage évidemment pour les Bucks. Les Cavs et les Magic, premier match dont j'ai parlé, évidemment beaucoup d'engagement physique. Par contre je pense qu'on est sur la plus grosse crise d'adresse du premier tour. Le Magic qui a une adresse absolument horrible, vous pouvez aller voir les stats, que ce soit au lancer franc ou à 3 points. Déjà que le Magic est de base l'équipe la moins bonne de la NBA à 3 points. On a quand même des joueurs qui tournent à 40%, Jalen Suggs en premier par exemple, qui tourne à 40% en saison régulière, qui n'a absolument rien mis dedans. La plupart des joueurs du Magic n'ont rien mis dedans et la différence se fait à ce niveau-là. Les Cavs n'ont même pas mis 100 points, donc les Magic en défense, ils ont fait ce qu'il fallait. Mais les Cavs n'ont pas mis 100 points, donc on est ok, mais le Magic n'a pas réussi à scorer de l'autre côté. Énorme crise d'adresse, ça rate des lancers, ça rate des tirs à 3 points, sinon je pense que le match aurait été tout à fait différent. Pour moi, même avec cette victoire des Cavs, le Magic reste peut-être un petit peu, selon moi ce que je pense, peut-être un petit peu plus favori. Moi je vois bien le Magic passer. Alors oui, je pensais évidemment que le Magic allait être peut-être un peu mieux. Crise d'adresse dans le premier match, hélas. Première série de playoffs pour quasiment tous les joueurs de l'effectif. Mais des crises d'adresse sur 3, 4, 5, 6 matchs de suite, ça n'existe pas. Donc le Magic avec cette énergie, avec l'envie, l'engagement et les qualités physiques de ses joueurs, je pense que ça prend un match à Cleveland. Après rentrer en Floride à un partout, ça va être vraiment une belle opportunité pour ces Orlando Magic. On passe du coup au dernier match de l'Est qui voit s'affronter les Celtics et le Heat. Toutes les franchises desquelles j'ai parlé et qu'il n'y a pas d'abonnés qui ont participé, les gars. Si vous êtes fan des franchises dont on a parlé et que vous voulez participer peut-être au prochain podcast, mettez-le en commentaire évidemment. Venez me dire directement et on voit ce qu'on peut faire pour le prochain podcast. Les Celtics contre le Heat, la revanche de l'année dernière qui a vu le Heat du coup passer. Cette année on voit que ça tenait à cœur aux Bostoniens de laver l'affront de l'année dernière. On voit que les joueurs sont rentrés tambour battant, c'était très physique, très engagé, il y a eu du trash talk, il y a eu des petites fautes, le public était en feu, on voit que le public ils ont gardé cette série de l'année dernière en travers de la gorge. Donc là ça y est, le côté émotionnel on va dire a été épongé. J'espère par contre que les Celtics ne vont pas rester dans cette optique de vouloir laver l'affront de l'année dernière et d'essayer de mettre 20-30 points à chaque match, parce que je pense qu'il y a des matchs où ils peuvent se perdre. Concrètement en face on a coach Erik Spoelstra qui est un génie de la tactique, donc je pense que Erik Spoelstra peut trouver des solutions par rapport à ça, par rapport à ce qui se passe dans la série. Donc attention, parce que les Boston Celtics, oui, ils ont gagné contre le Heat, oui, ils les ont écrasés, oui, tout ce que vous voulez, mais c'est une équipe où ça joue beaucoup l'ISO, ça shoot à 3 points, rebond offensif, shoot à 3 points. Il n'y a que ça, il n'y a pas de vrais systèmes qui sont mis en place par Joe Mazzulla. En défense, c'est un petit peu perfectible. Donc pour le moment, ça passe. Ça a passé toute la saison parce que c'est la saison régulière. Là, on est dans du basketball playoff, donc c'est un petit peu plus dur. C'est un petit peu plus dur défensivement. Les arbitres sifflent un peu moins. On sait que c'est une équipe qui va souvent sur la ligne des lancers quand ça drive du côté des Celtics. Là, ça shoot à 3 points et ça shoot, ça gagne et ça meurt. Ça vit et ça meurt par le shoot à 3 points. Donc attention, si jamais Spo arrive à trouver les ingrédients pour resserrer la vis et éviter de prendre une pluie de 3 points, que ça sécurise les rebonds, que vont faire les Celtics si ça ne marque pas à 3 points? Si demain on a une énorme crise d'adresse, les Celtics ne gagneront pas. Il faut trouver ces solutions-là pour les Celtics, en tout cas si on veut que cette année soit la bonne, enfin, pour les Boston Celtics. C'est parti. Ok les gars, cette fois-ci on a un fan du Heat. Benji, comment tu vas Ben? Hello tout le monde, ça va pleine forme et toi? Ça va super Ben, encore une fois les gars, pour la petite histoire, on s'est rencontrés à
On s'est rencontrés à New York. à, C'est un truc à de New fou. York. Ben, c'est un truc de fou de se dire on Incroyable. s'est rencontrés à New Le York. voyage trash talk, exceptionnel, voyage exceptionnel qu'on recommande à tout le monde. Et Évidemment. on fait des belles rencontres. Voilà, incroyable. Comme vous voyez, c'est le deuxième parce que avant il y a eu Andreas, évidemment, le fan des Clippers. Donc vous voyez, voyage extraordinaire qui fait garder des liens même extraordinaires. Du coup, Ben, gros fan du hit, toi, la hit culture. Tout à fait, gros fan du 8, fan de Spoelstra et de ses hommes. Tout à fait, cette saison un peu compliquée, mais on aura le temps d'en parler. Et tout à fait, on lâche pas le train pour autant. Voilà, donc on va démarrer par la petite présentation, hein, comme on a dit, petite présentation. Qui est Benji? Qu'est-ce que tu fais? Ton rapport peut-être avec les jeux vidéo, parce que de base on a une chaîne qui est basée sur le jeu vidéo. Et après on oriente un petit peu sur le hit, le Game One et ton ressenti, les pronos, etc. etc. Ah bah, Ça te va? Allez, c'est écoute. parti. Du coup, le micro est à toi. Qui est Benjamin? Et du coup, j'ai 23 ans. Ouais, Comme tu l'as très bien dit, je suis fan du 8. J'ai un rapport un peu particulier avec les jeux vidéo, parce que j'ai fait pas mal de compétitions à l'époque. J'ai fait des LAN, c'était sur FIFA. d'accord. J'ai fait des LAN surtout sur FIFA 13. À l'époque, j'étais plus ou moins adversaire avec Bruce Granex, Mhm. qui est maintenant très connu et qui lui n'a pas lâché le wagon et qui a été champion du monde. Très Moi, intéressant. j'en suis loin de là. Je souhaite délaisser les jeux vidéo à partir de FIFA 16-17, D'accord. où j'ai commencé à perdre en niveau. Du coup, je prenais un peu moins de plaisir sur les jeux. Et du coup, maintenant, très Touquet aussi, mais de manière occasionnelle. Ouais, Pas de du tout temps en le temps. niveau, je grind pas du tout comme je pouvais grinder avant sur FIFA, Ouais, mais jour occasionnel avec les potes, les soirées Touquet, ouais. notamment pour faire passer le temps avant les matchs de playoff. C'est des bonnes habitudes. Évidemment, évidemment. Du coup, ouais, du coup, fan de la grande franchise du Hit. Du coup, saison comme tu as dit, un petit peu particulier, même saison un petit peu comme l'année dernière, hein. On va doucement. L'essentiel, c'est d'aller au play-in. Au Ouais. play-in, on sait qu'on passe. C'est un peu l'idée. Au play-in, on sait qu'on passe, c'est l'idée. Je pensais passer sur le site 7. Ouais. Pour être honnête, bon, ça c'est pour un point, donc ça c'est pas joué à grand chose, Mais mais tu vois, je dans. pensais, j'avoue, prendre le seed 7 et c'est un peu ma déception parce que je pense que les playoffs auraient été bien différents. Mais écoute, c'est comme ça, on est tombé sur meilleur que nous, notamment dans la deuxième mi-temps contre les Sixers. Et derrière cette victoire contre les Bulls, malgré la blessure de Jimmy, assez maîtrisée, hein, Ouais, victoire facile. assez facile. Facile, ouais. Et du coup, qui nous a amené à affronter Boston au premier tour, Bah, tu vois, la meilleure équipe de la ligue moi, dans mon bracket, sur la saison. j'ai Mhm. le Hit contre Boston. Ok, bon, du coup, comme je t'ai dit, mon bracket, on est déjà mort. Hein, parce que je vous ai mis en 7 contre les Knicks. Yes. Mais ok, donc, et tu nous as mis, si on parle un peu de prono, tu nous as mis comment, toi, sur cette série-là? Pour moi, j'ai fait le bracket avant la blessure de Jimmy, donc pour moi, le Hit, il passait. Je me suis dit, le Hit, ils vont encore une fois éteindre les Celtics. Ok. Parce que pour moi, les Celtics, ils Ouais, vivent et ils meurent par le shoot extérieur. Et Spo, fin tacticien, il a ce qu'il faut pour mettre en fait en place quelque chose pour freiner ça. Et si tu as une crise d'adresse un soir, tu perds un match. Spo, il fait un super playbook tactique pour contrer ça. Tu perds un deuxième match. T'es les Celtics, tu perds deux matchs contre le 8. Dans ta tête, tu as des mauvais souvenirs de l'année dernière. t'as des très mauvais souvenirs de l'année dernière, et même les années d'avant. Hein, Même parce les que années j'ai encore d'avant, ouais. 2020 J'ai encore 2020 en tête. Ouais. Ouais, bon, bah écoute, malheureusement, ce scénario peut toujours se passer, mais il a perdu un peu de crédibilité Un avec peu la blessure de compromis. Butler qui nous fait mal. Ça peu a été compromis, annoncé ouais. officiellement aujourd'hui, l'heure où on parle, on est le 22. Ouais. Ça a été officialisé aujourd'hui que Jimmy ne reviendrait pas dans la série, quoi qu'il arrive, Mm. même si elle devait durer. Pour l'instant, on est mené 1-0. Le game 2 se jouera très bientôt, mais ouais, le game 1 était assez compliqué. Je sais pas si tu as eu l'occasion de le voir, mais Si, j'ai regardé tous les matchs. Ouais, moi aussi, mais écoute, celui-là, c'était pas le plus intéressant. Dès le départ, hein, dès l'entame de match, Ouais. je crois qu'on est sur un 12-0. Ouais. On démarre mal. Bon, on démarre très bien. Il y a aussi la fraîcheur physique, je pense, qui, de toute manière, joue un petit peu un rôle, puisque bah, ça, c'est l'avantage de ne pas passer par le play-in. Mais ouais, dès le début, déjà dans le rouge, Boston rentre ses shoots. Miami, on sent qu'on a un peu de mal à attaquer sur cette équipe de Boston qui, en plus d'être une meilleure équipe et même défensivement, est une des seules qui peut nous regarder dans les yeux. Mm. Donc très compliqué à attaquer et un peu de hero ball, sans jeu de mots, mais de Tyler Hero, qui Ah oui, doit non, un mais peu là, balle en main être le seul à créer pour lui, pour les autres. Donc pas compliqué, des pourcentages un peu cata, puisque bah, forcément, ouais. quand tu as une défense, quand tu es défendu par les mecs des Celtics, notamment Zero Holiday, c'est pas la même chose. Après, Et sa derrière, shoot ouais, le sélection. seul qui a répondu présent, vraiment, on va dire que c'est Bam Adebayo qui lui fait son match. Ouais, bah après, la sélection de de A à shoot, Z. la sélection de shoot de Tyler Hero est pas incroyable, quoi.
Elle n'est pas incroyable. Après, c'est pas son fort de base. Ouais. C'est son style de jeu hein, qui veut Ouais. parfois avoir une sélection un peu aléatoire. Il y a des soirs où ça passe, donc c'est génial. Des soirs où ça passe pas, c'est comme ça. C'est ça. C'est partie de son profil. Et puis, surtout quand tu es le seul danger balle en main, t'es encore plus surveillé. Donc la sélection devient de plus en plus compliquée. Et à sa décharge, le pauvre, si je puis dire, il y a quand même beaucoup de possessions où il doit prendre des shoots compliqués parce que tout simplement l'équipe n'arrive pas à attaquer sur 24 secondes et derrière se retrouve à donner la balle à Hero à 6 secondes de la fin un peu en mode démerde-toi, donc forcément les pourcentages sont parfois crado. Ces matchs aussi par contre c'est pas que à cause de ça mais du coup ça aide pas. On a été sans solution, un game 1 compliqué, défaite amplement méritée. Et on verra bien le game 2. Après, au niveau du ressenti ou au niveau des perceptions qu'on se faisait pour cette série entre Miami et Boston, est-ce que toi, dans ce que tu projetais de gagner déjà un match à Boston sur les 2 premiers? Pour moi, on peut prendre le game 2. Ouais. Je ne pensais pas prendre le game 1. Ouais. J'avoue, je ne pensais pas que le match serait aussi déséquilibré. Mais dans tous les cas, le résultat est le même. Je ne pensais pas prendre le game 1 pour l'argument numéro 1 qui est déjà. Ils nous attendaient au tournant depuis longtemps. Leur revanche, ils la veulent. Ouais, et puis la fraîcheur, comme je disais, du play-in a fait aussi forcément la différence. 2-2, on n'a pas forcément eu le temps, je pense, de s'adapter. Comment jouer Boston sans Jimmy? Ouais. Aucune inquiétude sur le fait que Spoelstra saura corriger ça. Pour autant, dès le game 1, c'était un peu ambitieux de pouvoir le gérer tout de suite. Du coup, non, à voir le game 2, j'ai confiance en Spoelstra et en toute l'équipe pour corriger ça, arriver déjà bien plus motivé, faire une entame de match digne d'une équipe en play-off, ce qu'on n'a pas su faire avant-hier. Ouais, et puis j'ai confiance, je pense que le game 2, on peut le prendre. Comme on disait, les Celtics peuvent parfois faire une crise d'adresse. Il suffit que tu fais une crise d'adresse, que Spo derrière met en place ce qu'il faut. Tu prends le game numéro 2, tu retournes à Miami à 1 partout, et là, dans les têtes des Celtics, ça commence à trotter. Et on dit ça de la meilleure équipe de la NBA. On dit ça de la meilleure équipe de la NBA, donc déjà, il va falloir gagner le game 2, c'est loin d'être fait. C'est ça. Mais surtout, ce qui est notre force ou notre faiblesse, ça dépend comment tu le vois, c'est que l'avantage du terrain ou non, pour Miami, c'est moyennement un problème. J'ai l'impression qu'on arrive autant à gagner ou à perdre à domicile comme à l'extérieur. Donc même en prenant le game 2 chez eux, ça veut pas dire que chez nous on prend les deux, très loin de là. J'ai un peu l'impression que ce soit chez nous ou chez eux, ça ne change pas grand chose. À la limite, pour Boston, il y a peut-être plus de différence, donc ça serait cool d'aller choper le game 2 pour eux les déstabiliser chez nous, mais je pense pas qu'on soit meilleur à la maison. Parce qu'on l'a vu, on l'a vu lors du game 1, le public le Garden criait très fort. Je pense que le public et que les fans des Seas ont en travers de la gorge ce qui se passe depuis 2-3 saisons en playoff contre le Heat. Donc c'était déjà une revanche de la part des joueurs, du coach et du public. Là, tu as l'impression que tous les ingrédients, ils étaient là pour marcher un peu sur la tête du Heat. Ça, c'est passé. Bien sûr. Ils ont leur revanche. Bien sûr, et en plus, on a tous entendu les chants des fans du Heat lors du play-in contre Chicago. C'est ça, oui. We want Boston, oui. Ça passe pas inaperçu dans une équipe aussi expérimentée que Boston. Donc forcément, il ne fallait pas s'attendre à un gamin facile. Vu le fait que je ne m'attendais pas à gagner, même si j'avoue, je ne pensais pas prendre autant en blowout. Mais dans tous les cas, on a déjà prouvé dans les années d'avant que prendre moins 40 ou prendre moins 1, ça revient au même. Ça une défaite. C'est ça, ça reste que 1. Il n'y a rien de scandaleux. Ça reste que 1. Donc on va voir comment confiant. Réagir, mais confiance pour ça. Plutôt confiant pour la suite de la série, du coup, parce que Spoelstra, j'en ai parlé même en dehors de ça, Spoelstra, forcément, il va faire quelque chose. Ça relève du génie ce qu'il fait, Spoelstra. Mais plutôt confiant pour la suite de la série, ou finalement les 6 passent en 5-6 Confiant quand tu as mieux joué, oui. Confiant quand tu as prendre des matchs, oui. Je pense pas qu'on prenne un sweep cette saison. Après, de là à dire confiant de la qualification, non, franchement, ce serait te mentir. Je pense que faut être réaliste. Si je devais te donner un prono objectif, je dirais 4-2 pour Celtics. Mais par contre, confiant de donner un meilleur visage, de pouvoir gagner des matchs. On a déjà gagné des matchs sans Jimmy, notamment contre Boston l'année dernière où Jimmy est absent toute la deuxième mi-temps du Game 6 et qui, ce match-là on perd, mais c'est là où dans le jeu on fait la meilleure mi-temps. Puis même on a déjà eu des absences de Jimmy dans lesquelles et Bam et Hero savaient hausser leur niveau, les role-players deviennent meilleurs sans Jimmy parfois. Ah oui, bien donc sûr. on sait le faire. Il y a des équipes qui sont très dépendantes de leur franchise, je pense notamment aux Sixers, sans Embiid sont bien en difficulté de gagner, ce qui est normal. Nous, on a moins ce problème-là. C'est un peu le hit culture. Il y a moins de joueurs irremplaçables dans le sens où on est une équipe de système. C'est ça. Que de toute manière, tu peux enlever 1, 2, 3 joueurs.
Après, bon, sur une série entière, évidemment, la chance de Butler. Oui, mais Peut-être après, que je donnerais quand même 4-2 Celtics si je devais parier ma maison. ça joue pareil. Mais je baisse pas du tout les bras. Et de toute façon, ça serait mal connaître Miami que de baisser les bras pour un Ah match. oui. Donc, De toute façon, c'est dans le je hit reste culture. je reste fidèle à notre culture, C'est ça. fidèle à nos hommes. Donc, j'y crois encore, même si, évidemment, c'est pas une série sur laquelle on part favori. Yes. Du coup, maintenant, ton prono, on va dire pour la suite des playoffs. On a vu ton ressenti par rapport à ton équipe de cœur. Maintenant, on va dire suite des playoffs. Qu'est-ce que tu vois, toi, sortir de l'Est et qui est-ce que tu vois sortir de l'Ouest pour au final aller chercher une bague? De l'Ouest, moi j'ai peu de débats quant au fait que pour moi les Nuggets sont imbattables dans l'équipe de l'Ouest sur 4 matchs. Mhm. Enfin, je vois aucune équipe de l'Ouest capable de les battre 4 fois en moins de 10 jours. Je suis Donc pour d'accord. moi les Nuggets retourneront en finale. Par contre, moi à l'Est, je vois Milwaukee. Là, on a la même finale. Je le pensais. Ah, on a la même finale. Ok, incroyable. Je le pensais déjà avant le match d'hier Mhm. où les Bucks sont bel et bien présents et ont bel et bien coché l'option playoff. Ouais. Même sans Yanis. Pourquoi je dis ça aussi? Parce que 2021, ils font 3e de conf. Que 2021, on pensait également qu'ils bâclaient un peu la régulière, etc. Je pense que c'est juste comme ça qu'ils fonctionnent mieux. C'est Que presque les un, Bucks n'ont pas besoin de finir premier, c'est deuxième, presque un troisième. Je calcul. pense que les Bucks, ils ont compris. C'est presque un calcul de perdre les 3-4 derniers matchs, de finir troisième et de se prendre entre guillemets seulement les Pacers et pas le Heat ou les Sixers. Tout à fait. L'arrivée de Dame fait beaucoup de bien, même si on entend beaucoup de critiques à son sujet ou par rapport à sa relation avec Yanis sur le terrain, elle n'est pas toujours parfaite encore. Mais je pense que c'est normal, mais ça reste des joueurs très forts et très intelligents Mm. qui sauront jouer ensemble. Le groupe est là. Ouais. Le groupe est vraiment bien. Le banc est très costaud. Je pense que les Bucks sont la seule équipe à pouvoir aller loin. Et j'aurais même pensé aux Sixers avant que Embiid soit plus ou moins sur un genou et demi. Mhm. Mais là, disons, avec les pépins physiques de Embiid, etc., je garde mon prono de base qui est Milwaukee. Ok, Pour moi, nickel. Milwaukee est l'équipe qui peut taper, la seule qui peut taper Boston. Et je dirais une finale Nuggets Milwaukee. Bah, on a la même finale, c'est génial. Merci beaucoup en tout cas Ben de ton arrivée en vrai parce que du coup on a très peu échangé avant. Merci d'avoir participé. J'espère qu'on peut rebosser peut-être sur d'autres projets plus tard si ça te dit. Ah, avec grand plaisir. Nickel. Avec grand plaisir. Nickel, merci Sur beaucoup en tout cas. n'importe quel sujet, n'hésite pas. Yes, merci beaucoup d'avoir Ouais. participé Ben en tout cas. Merci beaucoup à toi. Ouais, avec plaisir. Ciao, Merci ciao. à tous. Merci tout le monde. Merci à toi. Ciao. La série d'après, on bascule de l'autre côté des États-Unis. On bascule dans la conférence Ouest et on va démarrer évidemment par le premier de la conférence, le Thunder. Et pour parler du Thunder, évidemment, on a un invité. Ok, on est avec du coup Vision. Merci Vision d'être là, j'espère que tu vas bien. Merci, salut. Yes, Ça va Vision. nickel, et toi? Vision, ça va super. Vision ultra fan du coup du Thunder. Vision, bah écoute, t'as le micro, il est à toi, dis-nous tout. Commence par ta petite présentation joueur Touquet, quel type de joueur Touquet tu es. Et puis après on enchaîne ta franchise, ressenti du match, les pronos, etc. Vas-y, c'est à toi. Alors Nathan, 25 ans, Yes. depuis peu, je joue à Touquet. Alors mon premier jeu de basket c'était NBA Live 03, donc ça remonte à loin. Mhm. Et mon premier Touquet c'était Touquet 7. Et je fais de la compétition depuis Touquet 19. D'accord. Et du coup je fais la compétition en tant que lockdown, donc le pilier défensif de l'équipe en soi. Mhm. Et je suis sous structure. Donc Ok. voilà. Ma franchise c'est Oklahoma City Thunder. Mon joueur préféré c'est Shai. Oui. Et donc on est bien parti pour ces playoffs. Yes, allez, dis-moi ton ressenti sur ce Game 1 contre les Pels. Alors Game 1 on a un peu tremblé parce qu'on gagne que de plus de 94-92, ce qui est le plus petit score de tout le premier tour pour l'instant du Game 1. Ouais, Donc toutes les équipes sauf- ont joué un seul match. sauf le Cavs Magic. Sauf le Cavs Magic, oui, mais bon, on s'y attendait à cette série Oui. qui se défende. Oui, oui. Mais du coup, on a un match très physique, Mhm. très physique, avec un Lou Dort qui s'est mis sur Ingram. Ingram a passé un match calvaire Ouais. et bien secondé par Jay Williams. Les Pels font un match presque quasi parfait pour eux, je pense. Et nous, contrairement à nous, où nous on fait de grosses erreurs, beaucoup de pertes de balles, manque de shoot extérieur qui était pourtant notre force en saison régulière. Mhm. On est la meilleure équipe pour pourcentage de 3 points, 42% de mémoire. Mhm. Hier, on doit être à 33%. Et ils en ont bien profité. D'ailleurs, on a Trey Murphy qui nous punit sur les transitions. Et malgré tout ça, troisième quart-temps, on arrive à créer l'écart, plus 10. Et entrée quatrième, mauvaise gestion de Shai qui perd 2-3 ballons d'affilée, rate 2 tirs. Et ils reviennent, ils repassent devant même, plus 2, plus 4.
Et arrivé à 4 minutes 30, on rentre dans le money time et là, Shai a montré pourquoi serait lui le joueur le plus clutch de l'année. Le clutch Et il player. nous a fait un money time à montrer dans toutes les écoles de basket avec bien secondé par Jalen Williams. Ouais, Toujours là, notre J-Dub, ouais. avec de l'impact, de la défense. Et avec Chet qui va nous lâcher un contre en fin de match qui va nous permettre de pouvoir passer devant. Gros match de Avec Chet. Shaq qui va Gros ouais, match de gros Chet. match de Chet. Hein. Ouais. 5 contre pour un premier match de playoff. Même si notre point faible c'est le rebond, étant donné que Jalen Williams c'était un poste 2 de base, mais on le fait jouer 4. Mhm. Donc Jonas Valanciunas s'est régalé avec 13 points, 20 rebonds de mémoire. Mhm. Mais on a réussi à bien le limiter quand même parce que Chet a pu bien l'obliger à sortir de la raquette, etc. Et Shai vient clôturer ça sur un N1 Ah ouais. à Ah ouais. 30 secondes à la fin. Incroyable. Et du coup, on a envoyé le rookie Cason Wallace, que peu de gens attendaient, sur CJ McCollum dans la dernière position. Ah ouais, mais Et Cason Wallace, très bon défenseur. Très très bon défenseur. Alors même si c'est un rookie, il a quand même des prédispositions en défense qui sont vraiment très intéressantes. c'est sûr que c'est un rookie et c'est le parfait Friendly parce que c'est l'un des meilleurs shooters de notre équipe Mhm. actuellement. Mais si on a Isaiah Joe, mais ça c'est Oui, lui, c'est vraiment un pur shooter. ouais. Mais lui, en contre Friendly, et attention, on va voir parce que Josh Giddey a joué que 19 minutes. On le sait que c'est moi perso, je j'aime pas qu'il soit dans la rotation, mais c'est possible dans les games 2-3 qu'il puisse sortir de la rotation à un profit de Aaron Wiggins qu'on a vu ou Ouais. Cason Wallace. Ok. Est-ce que tu penses que du coup l'absence de Zion côté Pels, ça fait pencher la balance vraiment positivement du côté du Thunder ou que même s'il avait été là, ça aurait été pareil? Sur Game 1, oui, c'est sûr, ça fait pencher la balance pour nous, parce Mhm. que étant donné qu'on est qu'à 2 points avec eux, avec lui, ils auraient clairement dominé, ils auraient clairement gagné. Surtout Ouais. qu'Ingram n'aurait pas eu toute cette attention défensive, Mhm. parce qu'il termine à 5 sur 17, Ah ouais. et il passe vraiment match, il est complètement usé. Genre, dès le premier quart, on a vu sa tête, il était usé physiquement, genre Dort, il a vraiment mis un pressing. Dès qu'il passait le milieu de terrain, il était dans les pattes. Ah ouais, non mais Genre, de toute façon, Ludort, c'est son travail, ah il est bah, payé pour ça. Hein. il est payé pour ça, Ouais. c'est l'un des meilleurs défenseurs de la ligue, c'est Ouais. pas pour rien. Donc, Ouais. ouais, Zion aurait vraiment pu libérer de l'espace pour Ingram, etc. Mhm. Mais je pense que au global, sur la série, ça va rien changer. Parce D'accord. que même avec Zion, on aurait gagné. On aurait gagné moins facilement. Ouais. Mais sur la série, je nous vois gagner. Ok. Donc là, ton 4-1, prono, ouais, ton prono pour la suite, c'est 4-1. 4-1, ouais. Genre, Ok. en fait, le premier match, c'est vraiment le plus dur pour nous, étant donné qu'on a zéro expérience en Mhm. playoff. Le seul gars de l'expérience, il y avait Shai et Lou Dort à Mhm. l'époque, sauf que c'était pas du tout dans le même rôle. Genre, Ouais. Shai était seconde option derrière Chris Paul, Mhm. c'était l'époque de la bulle. Et, euh, et là, il est vraiment top franchise player, mais je pense vraiment que sur la série, ça change rien. On va passer, même si avec Zion, on passerait 4-1, 4-2, Ouais. ils auraient pu prendre plus de matchs, Ouais. peut-être. Mais je pense que Game 2, on va être plus libéré. On va jouer notre jeu vraiment et je pense que je serais pas surpris si Game 2 on gagne de 15. Ok, ça marche. Maintenant, prono peut-être pour la suite. Tu vois qui en finale? J'imagine OKC, En forcément. finale, alors le cœur dirait OKC, Ouais. la raison dirait Denver. Car D'accord. Denver ont vraiment l'XP et Ouais. Bon, Jokic va vraiment falloir. on peut s'attendre à une va finale vraiment de falloir, conférence OKC Denver. ouais, alors il y a énormément de gens, médias compris, qui mettent que Dallas va passer facilement, facilement, 4-2 face à OKC. Mhm. Et je suis assez surpris parce que Bah déjà, faut que Dallas il sorte l'Eclipse. déjà, il faut que Dallas sorte les Ouais. Clippers. Et sans Kawhi, même Game 1, ils le perdent. Ouais. Et donc, à voir si Kawhi revient. Et même s'il revient pas, je pense que les Clippers peuvent quand même passer. Yes. Mais, Du coup, prono mais pour la finale. si Prono pour la finale. le final, ce sera Boston. Boston gagnera. Je pense que Boston est trop armé Ok. pour ne pas être champion cette année. Et Ok. s'ils sont pas champions cette année, il va vraiment falloir se poser des bonnes questions sur ce groupe. Ouais. Parce qu'avec un 5, je roue Jalen Brown, Tatum, Kristaps. Ouais, Comment tu peux pas être champion c'est censé, avec ces 5? c'est censé piquer. Ouais. Après, il y a d'autres questionnements. Est-ce que Mazzulla, il en est capable, etc., etc. Yes. Merci en tout cas, Vision, d'avoir participé. Peut-être que sur l'épisode 2, du coup, une fois que les games 2 seront passés, ou peut-être à la fin du premier tour, on pourra retenter le podcast si ça plaît. En tout cas, merci à toi d'avoir participé. Merci à toi l'invitation. Yes, merci beaucoup. Et puis j'espère qu'on pourra continuer et que tu répondras encore présent pour nous parler de ton équipe favorite d'OKC. Merci mon gars. Bien sûr. Allez, tac.
Voilà, merci Vision d'avoir participé à tout ça. Bien entendu, merci beaucoup mon gars d'avoir participé. On va parler maintenant nous des Pels parce que Vision nous a donné sa vision. Petit jeu de mots. Ça a donné sa vision sur OKC, sur les Young Stars. Je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit en plus. Les Pels sans Zion, ça peut être à la fois un handicap parce que Zion a fait quand même une belle saison. Zion était en pleine forme, il avait perdu du poids, il était très influent sur le jeu. Là concrètement ça gagne de 1, ça gagne de 2. Donc par rapport à l'absence de Zion, un petit peu compliqué peut-être pour ces Pels, même si ça donne, on va dire, l'opportunité évidemment aux Pels de peut-être moi je me dis le côté positif à l'absence de Zion, c'est que on a moins le ballon sur Zion, donc on a peut-être plus le ballon sur des Ingram, on a plus le ballon sur des McCollum, Herbert Jones aussi qui peut faire d'énormes choses en défense. Je pense que si on avait un Deepoy pour un intérieur, ce serait Rudy comme on le veut tous. Si on avait un Deepoy pour les extérieurs, ce serait peut-être Herbert Jones parce qu'il est assez incroyable. Donc sur cette série, grosse série, un gros match, on l'a vu jusqu'au bout du bout, on était presque sur un buzzer beater. D'ailleurs super défense de Kayson Wallace au passage. Sur cette série plutôt intéressante, à voir maintenant comment ça va se passer, peut-être le Thunder en 2-0, à voir quand on retourne à Nola parce que là ça va être totalement différent à Nola. Et du coup, on enchaîne, les gars, avec la confrontation, peut-être l'une des confrontations les plus attendues du premier tour entre les Clippers et les Mavericks. Et pour les Clippers et pour les Mavericks, on a deux abonnés. On a même une petite surprise, parce qu'il y a un abonné et une petite surprise. Petit abonné, petite surprise qui vont réagir à ces deux équipes. Ok, on se retrouve du coup avec Rire. Rire qui est un membre très actif de la communauté Discord. Rire, comment tu vas, mon gars ? Déjà, bonjour à tous et ça va très bien et toi? Voilà, tu vois, le mec de la commu, tu vois, bonjour à tous, ça va très bien, ça va super, Rire, merci beaucoup. Rire, du coup, fan des Dallas Mavericks, c'est ça? Oui. Ça fait longtemps? Fan des Dallas Mavericks. 2 ans, je dirais, 2 ans, ouais, que je suis pas mal l'équipe. Ok, d'accord, bah vas-y, je t'en prie. Le micro est à toi, parle-nous un petit peu de toi, quel type de joueur Touquet tu es, etc. Tu peux nous dire ton âge parce que les gens qui disent ça fait que 2 ans, il est fan des Mavs. Vous inquiétez pas, Rire est très jeune, vous allez comprendre. Je t'en prie, Rire. Et bah déjà pour me présenter, bah voilà, Rire sur Discord et sur en général sur tout ce qui est les réseaux. J'ai que 16 ans, donc c'est pour ça que ça fait que 2 ans que Voilà. je suis les Mavs pleinement. Yes. Sur Touquet, bah, je joue occasionnellement comme j'ai les cours à côté et j'ai mon sport, du coup le hand à côté, donc j'ai pas forcément le temps de jouer des fois. Mhm. J'ai décidé de regarder la NBA très récemment avec les Mavs et tout ça, parce que ça m'intéressait beaucoup le basket et je suis tombé fan du style de jeu de Luka, donc derrière l'équipe des Mavs m'a plu. D'accord. Après, quand j'ai vu les résultats des Mavs et tout, j'étais pas très confiant quand j'avais commencé à les regarder, mais franchement, depuis 2 ans, là, franchement, je suis content de l'équipe. en Ouais, général. l'évolution se passe bien. Ouais, franchement, ouais. Ouais, les trades qui ont été faits pour habiller l'équipe autour de Lucas, franchement, c'est super sympa. Du coup, plutôt bonne saison, qui démarrait un petit peu mal, sauf qu'on termine très bien sur la fin, parce que du coup, Lucas se positionne même dans la course au MVP avec la fin de saison. Fin de saison qui les sauve un petit peu, qui les dépasse même du play-in. On finit 5e et on rencontre les Clips en play-off, les Clippers de Los Angeles. Ouais. Bon, les Clippers, bon. Les Clippers, c'est quand même une équipe de superstars. Hein, où on Ouais. retrouve James Harden, Westbrook, Paul George, Kawhi. Ça a montré des résultats très très satisfaisants en saison régulière. Ouais, ça a plutôt Ça bien joue démarré. très très bien ensemble. Ouais. Puis c'est un peu, on a un peu l'impression Franchement, que c'est The Last Dance pour beaucoup. bah, Harden, Paul George, Kawhi et Westbrook, C'est c'est ça. le seul moment où ils peuvent avoir la bague quasiment. C'est ça. Parce que pour moi, Paul George a la bague, à moyen retourne chez Indiana, quoi. Ouais. Donc là, du coup, Game 1 se passe. Game 1 un petit peu compliqué, on va dire, pour les Mavs. C'est quoi, toi, ton ressenti dans cette défaite des Mavs? Bah, franchement, le début de match très compliqué, hein, ça s'est vu directement. Luka pas dedans. Mhm. Très difficile à mettre un tir dans tout le match pour Luka. Kyrie qui essaye de porter un peu l'équipe à lui derrière Luka, parce que bah, ça se voit que c'était difficile.
quel joueur qui essaye malgré tout, d'essayer de recoller au score avec Washington et tout ça. Mhm. Sauf que il y a Gafford qui sort deuxième quart. Ouais. Gafford qui nous a, en saison régulière, a montré des très bonnes performances. Ouais, bah, après Mais saison régulière et franchement, playoff. ouais, c'était une perte quand même plutôt difficile parce que niveau poste 4 et 5 au Maz, Ouais. c'est pas ce qu'on a le plus quoi. Ouais. Avec les deux là qu'on a eu en milieu de saison, Mhm. c'était pas très Après, entre Gafford et très Derek très Lively, t'as quand même pas mal de joueurs pour faire tourner les passes des Doncic, quoi. Sur du Oui, pick and voilà. roll, en Derrière, plus. on a Le pick and roll, Doncic, il aime bien chercher oui, ses stats comme ça pour la passe D. J'ai une stat, moi, qui m'a un petit peu surpris quand j'ai regardé le box score à la fin des Mavs. C'est que Kyrie et Luka, combinés, ça fait 64 points. Donc, t'es dans un match où tes deux bah, superstars, ils mettent 64 points et tu gagnes pas. C'est assez, ça prouve c'est assez derrière, ça terrible, hein. prouve malheureusement que sans les deux là, l'équipe ça tourne pas beaucoup quoi. Ouais, mais après, est-ce que c'est Ça peut-être prouve. parce qu'on en a parlé tout à l'heure, il y a aussi le pourcentage de Doncic qui est vraiment pas terrible. Est-ce qu'il y a un moment donné où peut-être, Ça. certes, on a peut-être un manque à côté pour les aider, ou est-ce qu'on a peut-être pas un peu trop vendangé de la part des stars et on n'a pas assez fait participer le collectif autour? C'est pas que j'aime pas Luka, mais sur son style de jeu, certes, c'est très bon offensivement, défensivement, bon, il y a quelques lacunes, mais quand c'est en attaque, ça garde souvent le ballon, ça peut prendre quasiment pas mal de shoots, Mhm. ça laisse pas la place à tous les autres derrière, donc ça fait que certains ne peuvent pas avoir leur chance d'avoir quelques paniers, gratter quelques points de ça. Donc oui, certes, le match se passe mal, mais oui, Luka en fait partie de la défaite derrière avec son résultat au tir, quoi. Ok, après toi, avec ce Game 1, du coup, on a eu quand même on a vu un James Harden très énervé, on a vu que Lucas c'était un petit peu compliqué. Comment toi tu vois la franchise, comment tu vois la suite de cette série? T'es toujours aussi, peut-être pas aussi confiant avec les Mavs, mais c'est une série de playoffs, donc on s'ajuste après chaque match. Comment tu vois la suite de la série, toi? J'espère qu'avec son statut de Luka, hein, qui est dans la discussion d'MVP, il essaiera de faire quelque chose pour au moins remonter ses statistiques au tir et tout ça pour essayer de sortir des playoffs. Mhm. Mais vu la difficulté du match-up en playoff qu'on a eu avec les Clippers, je vois pas forcément les Mavs aller très loin dans ces playoffs, voire même être éliminés contre les Clippers. Ouais. J'espère au moins si on est éliminé, être éliminé allez, peut-être En 6 voire en en 7. 4-2 ou Ouais, c'est oui ça, en voilà, 6 ou en 7, ouais. voire aller au Game 7. Ouais. Mais je vois pas les Mavs malheureusement aller très très loin parce que ça va être compliqué. Mais s'ils vont très loin, j'espère que les matchs suivants seront plus favorables, peut-être avec les Pelicans. Ouais. Parce que les Thunder, ça va être compliqué avec la jeune équipe Ouais, bah qui est après, présente. ils prennent quand même un match assez clutch avec un tir, un N1 assez clutch de Shai derrière. Et derrière, ça défend bien pour pas prendre le buzzer beater. Donc, on sait pas. Moi, je vois peut-être un petit peu plus le Thunder devant. On avait Vision tout à l'heure qui, lui, était super, super confiant. Hein, qui, pour lui, ça passe en 5 matchs, le Thunder. Mais ouais, d'accord, ok. Donc, tu espères, évidemment. De toute façon, on espère tous quand sa franchise elle perd au premier match. Oui. On a eu le fan des Sixers à un autre moment aussi qui lui était confiant malgré qu'ils avaient perdu parce qu'il a vu de bonnes choses. Mais ouais, après, si tu vois, on a dit les playoffs c'est des ajustements. Si maintenant on a une victoire des Mavs sur ajustement, on se retrouve à un partout. Pour toi, c'est toujours l'Eclipse qui passe au forceps ou là on relance totalement la série et advienne que pourra. Ah, derrière, ça peut relancer totalement la série parce qu'après, on aura les matchs à domicile. Peut-être Mhm. que ça va déjà changer le mental de tous les joueurs hein, après la défaite et tout ça. Si on arrive à gagner déjà un match après et qu'on arrive à domicile, peut-être qu'on arrivera à gagner la série. Je vais pas te dire que je suis très très confiant, Ouais. mais je fais confiance à Kyrie, Luka et tous les autres derrière parce que c'est quand même une équipe qui a prouvé déjà en fin de saison qu'ils pouvaient faire une run extraordinaire en Yes. 14-2, je crois, si je dis pas de Ouais, bêtises. ouais, c'est ça, ouais. Vraiment, ils ont fait. Ok. Du coup, Franchement, aussi, ils sont capables. pour la suite, toi, des playoffs, tu vois qui aller en finale et tu vois qui être champion. Franchement, aller en finale, j'espère déjà pour les Celtics, vu Ouais. la saison qui sort. Ouais. Quand même, il faut le faire. Mais franchement, je vois même pas qui pourrait aller vraiment en finale. J'ai pas
trop d'idées parce que franchement, les équipes, ça peut tellement varier en playoff. On a vu des années où certaines équipes montaient Ok, en donc, finale alors que c'était pas ouais, donc du coup, à celle l'ouest, qu'on s'attendait, quoi. à l'ouest pour toi, prono un petit peu compliqué. À l'est, plutôt les Celtics. Ouais. À Ok. l'Est, plutôt les Celtics. Bon, peut-être qu'à l'Ouest, à l'Ouest, quand même, les Thunders sont quand même favoris. Et Denver? Hmm. Ah, j'ai un problème avec Denver, c'est pour ça. Ça marche. Merci en tout cas, Rire, d'avoir participé. Et Bah, de rien. on verra après les Game 2 si on peut refaire ça. Si le podcast plaît un petit peu, on essaiera de te réinviter pour parler ensuite de ce Game 2 des Mavs. Merci beaucoup de ta participation, mon Bah, gars. pas de souci. Allez, Bah, on merci passe à à la toi. suite. Merci beaucoup, mon gars. Ok, on se retrouve du coup avec un fan des Clippers, monsieur Andreas. Comment tu vas, Andreas? Salut, ça va et toi? Ça va nickel, Andreas, du coup pour la petite histoire, qui fait partie du voyage Trash Talk à New York. Donc on s'est rencontrés à New York. C'est assez incroyable de dire ça. C'est ça. C'est fou quand tu penses. C'est assez fou. Donc avec Andreas, on s'est rencontrés à New York. Donc Andreas qui est très fan des Clippers. Donc dès que j'ai commencé à faire ma petite liste de qui est-ce que j'allais interviewer, faire intervenir, etc. pour parler des Clippers, je me suis dit que ça allait être la personne avec qui il fallait parler. Monsieur le dunker fou, man, that's a 50, you know. Ah ouais, ça c'était fou. L'homme qui dunkait avec un maillot de Terrence Mann sur le Barclays Center. Yes. Ça on ne l'enlèvera pas. Bah vas-y, je te laisse le micro du coup Andreas, vas-y tu peux te présenter, tu peux nous parler un peu de toi, du rapport que tu as avec le jeu vidéo et puis derrière on enchaîne sur cette série Clippers Mavericks. Ok, bah écoute, donc moi c'est Andreas, là je vis actuellement à Lyon, je fais du basket depuis maintenant presque une vingtaine d'années, donc je suis un gros fan, je suis la NBA depuis 10 ans. Au niveau Touquet, je suis un joueur occasionnel, moi je suis pas un joueur trop en ligne, c'était plutôt les carrières MyGM ou MyPlayer, tu vois, Ouais. où je montais un peu mon équipe, ma franchise et je gérais les free agency, Ouais, je bien gérais sûr. tout ça. Mais ça restait occasionnel, j'ai jamais été un énorme joueur de Touquet. Ok, ça marche. C'est un kiff comme ça, quoi. Oui, donc après comme tous les fans de basket qui sont pas non plus très fans de jeux vidéo, tu joues forcément à un moment donné à Touquet. C'est une étape obligée. Du coup 10 ans de je suis la NBA vraiment ou 10 ans je suis de loin juste mon équipe favorite? Non, j'ai commencé avec forcément les Clippers de Lob City, avec Ouais, Chris Paul, Blake Griffin. forcément. Après, j'ai commencé en suivant que eux. Et au fur et à mesure, ouais, j'ai commencé à suivre toutes les équipes. Et là, aujourd'hui, maintenant, je suis toutes les équipes. Je regarde les matchs de pas mal d'équipes dès que je peux. Ouais. J'ai toujours une équipe favorite, mais tu vois, il y a plein d'équipes qui me Ouais. font kiffer. Et j'adore suivre l'actualité de la NBA, quelles que soient les équipes. Petite attache particulière forcément pour les Knicks maintenant. Ah bah les Knicks, forcément, ça, c'était un moment de fou. Ouais. Puis les joueurs sont kiffants, là, en plus, Dante DiVincenzo, Jalen Brunson, c'est des joueurs que j'aimais bien de base. Ouais. Là, les voir en vrai, jouer sur leur terrain un peu et tout, non, ouais, Ouais. c'est clair que ça crée un lien un peu particulier. C'est ça. Yes. Bon, bah, du coup, on va s'intéresser maintenant à cette série, du coup, Clippers Mavericks. Donc, quand tu as vu le tirage, toi, tu t'es senti comment avant que ça démarre de se dire que allez, les Clippers vont encore croiser les Mavs? Bah écoute, d'un côté, j'étais un petit côté encore, let's go, on y retourne, troisième étape, troisième série. Ouais. On retrouve une équipe qui nous a réussi, mais toi, tu as ce petit sentiment de rivalité qui s'était installé finalement. Mhm. Après, c'était un peu d'appréhension aussi parce que tu joues quand même l'équipe qui monte en puissance. Ouais. Donc, tu te dis, bon, on les prend au mauvais moment. Ouais, bah ouais. Tu joues contre un mec qui a peut-être MVP et tout. Mhm. C'est quand même bon à prendre et qui est un des meilleurs lieutenants de la ligue. Ouais, bah, je suis assez d'accord avec ça, mais du coup, tu as bien introduit le truc. Du coup, on a la série qui démarre et puis on a cette question autour de Kawhi où on sait pas trop, il est blessé, il a quoi, combien de temps il est pas là, comment ça va se passer. Et puis le match commence et là, on retrouve un James Harden comme on a rarement vu sur ces 10 dernières années, en fait. Ouais, bah déjà, juste un petit mot sur Kawhi. Ouais. Quand tu suis l'actualité NBA, surtout les Clippers depuis un moment, franchement, depuis qu'il est arrivé, à part la première saison, les deux premières saisons, notamment celle dans la bulle où il n'y a pas eu de problème, où il a joué jusqu'au bout, mais on a choc. Ouais. Sinon, le reste, il y a toujours eu des inquiétudes, des petits doutes sur est-ce qu'il va jouer, est-ce qu'il va pas jouer, le load management. Et toujours en playoff, il y a toujours eu ce truc de
les playoffs arrivent, comment est Kawhi, et toujours ce problème de genou, avec une communication ultra opaque des Clippers. On ne sait jamais trop ce qui va se passer. C'est surtout ça. Donc, d'un côté, tu comprends le côté tactique par rapport à l'équipe d'en face pour pas qu'ils s'organisent. Visiblement, ça a joué sur les Mavs de ce qu'ils disaient en conférence de presse, tu vois. Mais quand t'es fan, c'est compliqué quand même de dire que ton meilleur joueur, tu sais jamais s'il va jouer. Et puis, tu as quand même ce côté assez fou de malchance avec les Clippers et les blessures en playoff, quoi. Ouais, après, moi, j'ai l'impression que les Clippers, en fait, c'est un peu The Last Dance. C'est un peu Kawhi, PJ, Harden et Westbrook. Ils se disent, OK, on est tous les quatre ensemble. C'est un peu notre dernière chance peut-être d'aller chercher un titre. Sauf si l'un ou l'autre, il se retrouve dans une franchise qui joue le titre d'ici un an ou deux en sortie de banc. Mais là, tu sais, on est tous ensemble. On se donne une dernière chance. Et au vu du match, au vu de ce qui se passe, du match de James Harden, par exemple, on se dit que vraiment, ils sont dans cette position de c'est notre dernière chance et on joue le coup à fond. Ouais, je suis assez d'accord. C'est un peu ce qui traduit même l'énergie. Tu vois les gars sur le terrain. Un truc tout con, mais quand tu vois qu'Harden fait des efforts défensifs, alors que c'est quand même pas une habitude de voir ça chez lui. C'est ça. Il a essayé d'être le leader à ce niveau-là, à la pointe de l'attaque. Il a été, je trouve, plutôt bon avec ses capacités en premier rideau sur Luka notamment. Et Harden fait un match que je l'avais pas vu faire depuis longtemps. Aux Clippers, si on nous avait fait un ou deux, mais on le connaissait quand même plus à la gestion, à la distribution. Là, il a pris ses responsabilités offensives. C'est ça. Et on sait très bien qu'à partir du moment où il commence à mettre dedans à 3 points, ça le met en confiance et c'est plus le même joueur. C'est ça. Et puis sa sélection de tir aussi qui est très différente d'habitude. D'habitude, il prend énormément de shoots, des shoots que des fois on se dit mais il est c'est totalement inutile, c'est bête de prendre ce type de shoot. Là, sa sélection de shoot est beaucoup plus intelligente, beaucoup plus recherchée. Il prend moins de shoot, il en met plus, il fait participer les coéquipiers et comme tu as dit, il fait des efforts défensifs. C'est ça, ouais. Hier ce qui était cool, c'est qu'on voyait qu'il était patient avec PG. Ils essayaient quand même à chaque fois d'essayer de s'amener le mec qui voulait jouer un contre un. Ils étaient patients. Il y avait beaucoup d'attaques qui dépassaient les 20 secondes où ils étaient patients et James Harden attendait bien d'avoir son vis-à-vis. Souvent, c'était soit Luka, soit Maxi Kleber qui essayait de jouer un contre. Il y a deux données intéressantes, moi je trouve même importantes dans ce match. C'est d'abord côté Mavs, la petite blessure de Daniel Gafford. Ouais. Qui met un petit coup d'arrêt parce que c'est un peu c'est un peu celui qui donne les passes D à Doncic. C'est un peu, dès que ça se concentre sur lui, Doncic il met un petit lob au-dessus pour que lui il termine. Donc je pense que ça c'est une première donnée intéressante dans le match qui fait que du coup ça met encore plus en difficulté les Mavs sur leur équilibre. Et la grosse différence pour moi c'est la défense de Terrence Mann sur Luka. Ah ça, je vais d'abord... Vas-y. On va parler de Terrence Mann, t'inquiète pas. Vas-y. Mais sur Gafford, ça les a un peu plombés en attaque, parce que Lively en attaque, il a vraiment eu du mal, alors que Gafford nous faisait mal au rebond fait dans les airs, parce qu'on n'a pas de joueur aérien pour aller le chercher. J'aime bien Zubac, mais il est quand même sauté à terre. Par contre, en défense, Gafford, dès les premières secondes, on a compris que défensivement, un contre Zubac, il ne pourrait rien faire. Et d'ailleurs, c'est juste qui fait son meilleur match en Zubac. Bien sûr. Donc, il aura roulé dessus. Mais ouais, non, Gafford, après, ça appelle Arsenal puisqu'il a rejoué. Donc, je pense que c'était plus une petite jet. Je pense qu'il va jouer le Game 2, tu vois. Ouais. Donc, je suis pas sûr que ça a changé un peu le momentum à l'intérieur du match 1. Mais dans la série, je pense que ça ne changera pas grand-chose. En tout cas, après, on verra les updates. Mais je pense qu'il ne sera pas blessé. Donc, à voir après comment Jason Kidd l'utilise et voir ce qui se passe. Et par rapport à Terrence Mann, ouais, faut savoir que j'adore ce joueur. C'est un de mes chouchous Clippers depuis qu'il a été drafté. Et pas du tout fan des Clippers, je l'adore depuis qu'il nous a envoyé en finale de conf avec son match légendaire contre le Jazz. Ouais. Et tellement légendaire qu'il m'a fait craquer que j'ai acheté son maillot à 7h du mat, tu vois. Le fameux maillot. La passion. Et ouais, on savait que c'était un profil de gros défenseur externe qui pouvait un peu porter le ballon, qui pouvait mettre ses 3 de temps en temps. Hier, il fait 3 sur 3 à 3 points en plus, tu vois, mais on sait que c'est du bonus quand il est à droite quand même. Ouais, enfin, autant à droite, on sait qu'il est même, mais tu vois, à ce point-là quand même. Et hier, ouais, la défense qu'il envoie surtout sur Kyrie, parce que sur Luka en deuxième mi-temps, on a vu qu'il a commencé à changer un peu à plus le post-up, et là, il y a eu un différentiel physique qui a mis Man un peu en difficulté, mais la défense sur Kyrie en première mi-temps, il y a beaucoup de commentateurs qui ont dit que Kyrie n'était pas rentré dans son match, tu vois. Mais il faut aussi dire que Terrence Mann l'a tellement coupé du ballon et finalement tellement coupé du jeu avant qu'il ait le ballon, qu'en fait,
il ne s'est pas mis en rythme, il avait très peu de ballons à jouer et il a vraiment participé au fait que Kyrie ne se mette pas du tout en route. Et comme collectivement les Clippers se défendaient bien sur Luka, c'était toute l'attaque des Mavs qui était enrayée, quoi. Mais c'est ça un peu la NBA d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on parle trop de l'attaque, mais on parle plus de la défense. On est plus là à dire ouais que Kyrie s'est pas mis en route, au lieu de dire plutôt ouais Terrence Mann en fait l'a complètement privé du ballon et C'est clair. on met pas assez en avant la défense et je trouve que c'est un peu dommage. Parce que C'est clair, surtout hier soir, quand tu regardes le match, ça transparaît que c'est les efforts défensifs qui ont vraiment fait galérer à mort les Mavs. Enfin, plus que les Mavs, c'est leurs deux stars qui ont galéré, qui ont été soit contraints de lâcher la balle, soit contraints de. Ils sont quand même à 60. Des shoots compliqués, quoi. Ils sont quand même à 64 points cumulés les deux. Ouais, mais là, c'est un très bon exemple du problème des stats. Ouais. C'est que Luka, les deux font des grosses stats. Kyrie ramène un peu l'équipe dans le troisième quart quand on commence à moins bien défendre. Par contre, mais les points de Luka, ils ont quasiment aucune influence sur le match. Ils ont aucune influence parce que déjà, il tire beaucoup. Ses 33 points, c'est parce qu'il a beaucoup tiré, il a beaucoup raté. Peut-être une mauvaise gestion aussi de sa part finalement. Peut-être une mauvaise gestion émotionnelle. On attend tellement de lui qu'il soit enfin décisif pour la franchise que... Ouais, c'est probable aussi. Et puis, tu vois, au-delà de ça, je trouve que ce qu'ont fait les Clippers de façon assez intelligente, c'est de dire on va tellement obliger Luka en fait, à scorer ou à prendre ses responsabilités tout seul qu'en fait, les role-players autour, finalement, ils vont être assez froids, ils vont pas être en rythme en fait. Et c'est pour ça que des gars comme Kleber, comme Hardaway, comme Washington, après dans le match, il a bien commencé, mais après dans le match, il s'est un peu éteint. En fait, les mecs, ils touchaient pas le ballon quasiment. Et quand ils les avaient, ils étaient froids, ils étaient pas en rythme, donc ils ont pas mis dedans, tu vois. Et comme c'était en bout d'attaque, c'était des défenses qui étaient intéressantes. Et ça va être, je pense, une clé pour les Mavs, du coup, d'essayer de faire en sorte d'impliquer tout le monde tout au long du match et de pas dépendre, comme c'est souvent le cas, de Kyrie et de Luka qui dribblent, je sais pas, 18 secondes et qui après vont au bout lâcher une extra passe sur un mec qui a pas touché le ballon depuis 3 actions. Ah ouais, bonne analyse. Du coup, les Clippers sont en 1-0, début de série. Comment tu vois, toi, l'évolution de la série? C'est une réponse un peu bête, mais ça va dépendre aussi de comment revient Kawhi. Tu vois. Est-ce qu'on a besoin de Kawhi pour finir la série? Oui. Faut pas être trop grisé par ce premier match. Moi, le premier, je me suis enflammé, c'était top. Ouais. Mais les Mavs ne feront pas d'écartant à 8 points pendant tous les matchs de la série, tu vois. Sûr. Les role-players vont pas tourner à des pourcentages catastrophiques toute la série. Un gars comme Terrence Mann va pas mettre 3 sur 3 à 3 points, tu vois. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Harden va pas nous faire des matchs comme ça. J'ai vu un truc intéressant, mais l'année dernière contre Boston, son premier match, il met 45 points, le deuxième, il en met 12. Quoi. Ouais, Donc, ouais. attends, c'est un peu, je me méfie. Par contre, nous on a vu ce qui fonctionnait. Les Clippers ont vu ce qui fonctionnait. Ils ont vu que, avec leur défense collective, ils pouvaient les gêner. J'ai été très étonné, moi, de comment Zubac arrivait à pas trop mal gérer les mismatchs avec Luka. Avec le fait que derrière, tu as une défense collective et que tu as des mecs qui empêchent d'accéder à la peinture en aide. Du coup, Luka était obligé de prendre un peu à 3 points et du coup, Zubac était moins embêté. Donc ça, c'est intéressant aussi. La vraie clé de cette série, ça va être l'apport du banc et notamment d'un gars comme Norman Powell et de Russell Westbrook. Tu vois, ces deux gars-là, même Amir Kofi qui va être titulaire mais qui normalement est remplaçant. Ouais. C'est des gars qui normalement ils doivent défoncer le banc d'en face en fait. On a vu que le banc Dallas. des Mavs c'était pas si fort que ça. Ouais. C'était vite quand même, c'était vite limité. Alors que nous, Norman Powell, Russell Westbrook, c'est des mecs qui peuvent. Du coup, les Clippers en 6. Le banc. Les Clippers en 6 du coup? En 5? C'est beau, hein, mais non, pas en 5, je pense que ce sera en 6 ou en 7. Ouais. Évidemment, les Clippers qui passent, évidemment. Clippers en 6 ou en 7, ouais. Je peux pas parler contre les Clippers, mais je pense qu'on va récupérer Kawhi au niveau du game 3 ou 4. Ouais. Et que là, ils font exprès vraiment de ne pas donner d'infos, mais que tu vois, il a déjà repris l'entraînement, même s'il n'y a pas de contact. Je pense que là, on est quand même sur la bonne voie. Donc, on va récupérer le Kawhi sur le game 3 à 4. On va tenir dans la série, même en étant à 2-2, si tu veux. Et qu'après, on fait la diff. Et que game 7, on termine à la maison. Luka Paluka m'en bat les couilles. Et on termine. Ok. Prono, du coup, pour la fin des playoffs. Tu vois qui en finale côté Est, côté Ouest, et du coup, tu vois qui en gagnant de cette NBA cette année?
Côté Est, je vois bien Boston, évidemment, pour pas être original. Et de Ouais. l'autre côté, je vois bien Milwaukee aller en finale. Moi, je trouve qu'on les sous-cote de fou, mais Lillard va rappeler à tout le monde que c'est probablement le meilleur meneur de l'Est quand il est responsabilisé et quand il a les clés. Ouais. Giannis va revenir par rapport à cœur de défoncer tout le monde. Donc, Comme je vois une d'habitude, grosse finale évidemment. Milwaukee-Boston. Et de l'autre côté, Et de l'autre côté, je pense que Denver, c'est trop au-dessus. c'est Denver. Dans leur partie de tableau, je pense qu'ils sont capables de toutes les décompter. Même si Minnesota était quand même sacrément impressionnant pour leur premier match. Ouais, c'est vrai. Je pense que Denver, ça reste au-dessus. Et dans l'autre partie de tableau, honnêtement, je pense que le gagnant de Clippers Mavs va en finale de conf. Ok, donc le gagnant de Clippers Mavs sort le gagnant de Thunder Pelicans. Ouais. Ok. En tout cas, les Clippers, s'ils sortent, je pense qu'ils sortent le Thunder. Après, les Mavs Thunder, j'avoue que c'est trop équilibré. Ok. C'est trop équilibré. Donc pour Mais toi, on est on est sur une finale Clippers Nuggets. Ouais, allez. Moi, je t'annonce Clippers Nuggets. Et si les Mavs passent contre les Clippers, c'est le Thunder qui va en finale. Ok. Le Thunder Et par du coup, les Mavs. sur la victoire finale, qui est-ce qui prend la bague? La victoire finale, ça se jouera entre Denver et Milwaukee. J'ai pronostiqué Oh. que Boston sortirait de l'Est. On Ouais, a ça, c'est on a la même finale. Ah ouais? On Ah, a la tu même vois. finale. Je pense que Denver-Milwaukee et Denver, mais dans une une série de zinzin par contre. Ouais, bah ouais, je pense aussi. De malade mental, beaucoup plus équilibré que l'année dernière. Un physique de malade mental des deux côtés. Ouais. Mais Denver font le back et c'est super. Yes. Merci en tout cas Andreas d'avoir participé. Du coup, on va continuer parce qu'on va échanger avec tous les fans. Merci beaucoup d'avoir été présent du coup pour ce premier podcast de ce qui se passe dans ces playoffs. On va voir si ça plaît, si ça continue. On essaiera de te réinviter, à voir si on a d'autres fans des Clippers pour échanger sur les prochains games et les prochains tours. Ouais, Et avec puis, plaisir. merci à toi d'avoir été là. Eh ben, écoute, merci à toi pour l'invitation, merci à toi pour cet échange. Et puis avec plaisir, si les Clippers passent, ou même s'ils passent pas, moi commenter l'actualité, c'est toujours Yes, un plaisir. Donc, nickel. avec grand plaisir. Merci beaucoup en tout cas Andreas. Allez. Ok, merci à Andreas, merci à Rire d'avoir participé, nous avoir donné leur avis évidemment sur ces équipes, que ce soit les Clippers ou que ce soit les Mavericks. Merci beaucoup d'avoir participé les gars. Je ne vais pas rajouter grand chose, je suis assez d'accord avec ce qu'ils ont dit les uns les autres. Plutôt en plus dans le même sens, leur analyse va plutôt dans le même sens. Donc on s'intéresse à la série qui suit. La série qui suit, c'est les Minnesota Timberwolves et les Phoenix Suns. Le deuxième match qu'on a pu voir, le deuxième match auquel on a pu assister lors du Grand Rex, c'était vraiment une ambiance incroyable. Évidemment, il y avait Rudy, mais avec ce qui s'est passé pendant le match, Rudy, ça a chanté, ça a crié, il y a un bloc, il y a un contre, il y a un panier, N1, ça partait dans tous les sens. Anthony Edwards fait un match de malade. On a vu dans le Grand Rex que quasiment tout le monde était pour les Wolves, sauf les fans des Suns, bien évidemment. Donc super match, une grosse impression une grosse impression d'équipe. Qu'ont donné les Wolves. Il n'y a pas juste Kat, il n'y a pas juste Edwards, on a vraiment l'impression que vraiment c'est le collectif qui a roulé sur les Suns, notamment en deuxième mi-temps, où vraiment là c'était injouable. Alors oui, Anthony Edwards était injouable, c'est le franchise player, il met des tirs contestés, il met des tirs très compliqués, des 3 points, coup sur coup, ça fait une inter, ça termine au dunk, lui et Rudy sur la même image. C'est vraiment incroyable l'impression qui a été dégagé collectivement par ces Timberwolves. Après, attention aux Suns, parce que le petit trash talk entre Anthony Edwards et KD, on connaît KD, si ça se réveille et que ça commence à mettre 40, 50, 60 points par game en playoff, comment on va faire pour les arrêter côté Timberwolves? Donc cette série n'est absolument pas finie. Et pour nous parler des Suns, on a un invité. Ok, du coup les gars, on se retrouve avec Capri Sun qui est sûrement quelqu'un qui est très connu au travers de la commu, Alnino, la commu sur Discord. Capri, comment tu vas? Ça va tranquille et toi? Ça va nickel, merci beaucoup d'être là en tout cas Capri pour nous parler des Phoenix Suns. Capri qui est fan des Phoenix Suns, donc on va faire un petit retour sur cette série entre les Timberwolves et les Phoenix Suns. Tout d'abord Capri, je vais te laisser le micro, vas-y présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas sur la commu ou même sur YouTube du coup. Et quel type de joueur es-tu sur 2K, etc. Je t'en prie, t'as le micro. Moi, Capri Sun 8.
Surtout que ouais, ça va, je green quand même pas mal. Gros Après, grinder. fan des Suns depuis 4-5 ans. Ouais. Et Ça, ça coïncide avec ton attrait pour la NBA ou t'as d'abord été très intéressé par la NBA et ensuite t'es devenu fan des Suns? moi, j'étais quand même intéressé par la NBA, mais plus pas les matchs, plus les highlights, les trucs comme ça. Ouais, bah, le côté spectacle, le côté showtime, quoi. Ouais, voilà. Ok, donc du coup, depuis 4-5 ans, fan des Suns, plutôt belle évolution en plus depuis 4-5 ans, les Suns, hein, avec ce qui se passe en termes de trade, en termes de saison et tout. Et du coup, là, série de playoffs, les Suns contre les Wolves. Comment t'as vu, toi, cette série de playoffs quand elle a été annoncée? T'étais plutôt confiant de tomber sur les Wolves? Ah, confiant, non, peut-être pas, parce que je sais que c'est une équipe qui peut nous sortir. Ouais, Après, je pense qu'on a quand même les capacités pour les sortir. ouais. Mais c'est une équipe qui défend très dur et ils l'ont montré toute la saison. Et non, ça va être très très compliqué. Ça va être très compliqué. Du coup, il y a ce Game 1 du coup, qui démarre. Moi, j'étais au Grand Rex pour le regarder. Ambiance incroyable. Les Wolves au forceps qui montrent une énorme force d'équipe qui arrive à renverser tout ça. Le trash talk entre Anthony Edwards et KD assez presque légendaire maintenant. Du coup, première défaite pour les Suns. Tu t'es plutôt confiant toi pour la suite de la série ou tu te dis on démarre mal, de toute façon on allait en perdre un là-bas, on va prendre ceux à la maison et puis ça va se jouer en 6 ou en 7 matchs. Comment tu vois un peu toi la suite de la série pour ce Suns Timberwolves et qu'est-ce que tu penses du coup de ce Game 1 et de ce qu'il en ressort? En vrai, le Game 1, le début, il était quand même encourageant, comment ils sont rentrés dans le game. Ouais. Après, ils sont vite retombés dans leur travers de perte de balles, de faire des actions un peu forcées. Mhm. Et ils s'en sont servis. Minnesota, ils nous ont roulé dessus petit à petit. Et on a perdu le fil du match. Ouais, après moi je trouve que c'est un peu stérile en attaque, c'est souvent on donne la balle à Booker, on donne la balle à KD, on attend qu'il fasse un miracle et les autres autour ils sont là dans l'attente et il se passe pas grand chose. Et il y a que quand ça réussit à pénétrer, c'est une prise à deux, ça ressort et c'est à ce moment-là où les Grayson Allen etc. ils ramassent les miettes ou Nurkic qui ramasse les miettes au rebond. Mais tu vois, il n'y a pas ce truc en attaque, on met pas de système en place, c'est souvent soit KD, soit Booker quoi. Ouais, c'est ça. Et puis là, le fait que Grayson Allen a du mal à rentrer dans son match, Booker pareil. KD nous a maintenu un peu au-dessus de l'eau, mais une fois que tout ça s'était terminé, le plus 10, plus 20, on l'a pris facilement. Ouais, d'accord. Bah, du coup, après, tu vois, peut-être tu t'attends forcément dans une série de playoffs à aller perdre à un moment donné à l'extérieur. On a parlé un peu plus tôt avec un fan des Sixers qui, pour lui, c'était pas grave parce qu'il s'attendait à perdre un match à New York, ça allait être très compliqué. Est-ce que tu t'attendais potentiellement à perdre un match à Minnesota, mais derrière, dans la série, toujours confiant pour que les Suns y passent et qu'ils gagnent, peut-être en 6, peut-être en 7, je sais pas. Ah ouais, je savais que le premier match avec Minnesota, ils pouvaient le prendre, mais j'ai quand même un espoir que les Suns aillent la chercher pour vraiment être bien dans cette série. Mhm. Là, du coup, on court après le score, mais en vrai de vrai, je pense, je vois bien un 4-2 Suns, ou 4-2 alors Suns. ça va aller au Game 7. Ok, parce que là, du coup, il y a un deuxième match à Minnesota, et puis après, ça part pour deux matchs à Phoenix. Ouais, c'est ça. Donc là, rattraper le un Mais partout et jouer deux fois à la maison après. ça les mettrait bien. Ok. Donc Et du je coup, pour pense toi, que prono de la fin de série, c'est les Suns en 6 voire en 7. ouais. Ok. Ok, bah vas-y, continue de développer. Je sais pas, qu'est-ce que tu vois pour la suite, peut-être des Suns ou peut-être pour la suite des playoffs. Tu vois qui, par exemple, aller en finale En finale, je verrais bien. Je pense que les Celtics, ils montrent toute la série de chaque match qui sont au-dessus. En vrai de vrai, je pense qu'ils vont en finale. Ouais. Et de l'autre côté, côté ouest. Parce que Côté ouest, si je pense que si ça les Suns, sera. parce que si les Suns y passent, le tour d'après, ça rencontre le gagnant de Nuggets Lakers. Ouais, c'est ça le problème. Ça paraît C'est déjà que là, très en très clair. plus, c'est un premier tour où ils vont forcément laisser des plumes. Mhm. Mais du coup, tu vois qui à l'ouest arriver au bout en finale? Denver. Denver. Donc on part sur une finale Denver Celtics. Ouais, je pense. Avec un back-to-back ou avec enfin une bague pour les Celtics? Je pense les Celtics, ils iront la chercher.
Ok, ça marche. Le prono de Capri. Dit génial. Bon ben voilà, du coup Capri est un peu confiant pour la suite de la série. Merci beaucoup d'avoir participé. J'espère qu'on pourra peut-être le refaire si jamais ça plaît, la vidéo plaît, etc. On essaiera de continuer comme ça avec les fans des Suns, faire des petits retours sur chaque game. Est-ce que t'es chaud pour la suite? Ouais, toujours chaud. Nickel. Merci beaucoup Capri en tout cas d'avoir participé. Merci à toi. Et puis voilà, on continue. Merci beaucoup mon gars. Donc voilà, merci beaucoup encore une fois d'avoir participé, évidemment, d'avoir parlé des Suns. Très bonne analyse, hein, très intéressant évidemment d'avoir vos retours. C'est pour ça qu'on fait ce podcast à Lino et les abonnés. Évidemment, il n'y a pas que des abonnés, mais c'est super sympa d'avoir comme ça vos avis, vos retours, ce que vous pensez un petit peu des matchs et tout. Et c'est ça qui m'intéresse. On ne fait pas l'analyse avec des vrais analystes, Non, on fait ça avec la commu du jeu vidéo, ce que vous pensez des différentes équipes, ce que vous pensez des différentes confrontations. Et on termine ces confrontations par les Denver Nuggets, champions en titre, qui affrontent les Lakers. Tiens, les Lakers, encore une fois, comme l'année dernière, sweep des Nuggets sur les Lakers. Sweep, attention, qui paraît déséquilibré comme ça sur le papier. On a l'impression que les Lakers n'étaient absolument pas bons l'année dernière, mais les matchs étaient gagnés de pas beaucoup. Les Nuggets, à chaque fois, arrivaient à faire la différence, gagner le match plus ou moins au forceps, et puis ça gagne finalement les 4 matchs comme ça d'affilée pour éliminer 4-0 les Lakers. Les Lakers, petite revanche à prendre à l'image de Boston et Miami, même si on est diamétralement opposés en termes de classement. Et puis un Game 1 qui se passe pour les Denver Nuggets comme la saison. Hein, on est sur un diesel, on démarre doucement, mais en fait on continue comme ça. Voilà. Ils ont démarré leur saison comme ça, ils démarrent même leur match de cette manière. J'ai souvent regardé les Nuggets cette saison. Ça démarre tranquillement. Et petit à petit, ça se met en route. Retour du vestiaire, ça commence à devenir une vraie machine. C'est un rouleau compresseur. Tu peux plus rien marquer. Eux, ça marque derrière à chaque fois. Le génie de Jokic, le sharpshooter, du KCP, du MPJ. On a souvent Aaron Gordon qui fait des choses où on ne s'attend pas. En défense, une bonne défense, ça récupère. Une bonne passe, il suit, il finit au dunk ou il tire à 3 points parce qu'on le laisse open. Et la machine Denver Nuggets, Michael Malone se met en place. Et c'est vraiment très impressionnant. Après, on a les Lakers de l'autre côté, mais pour les Lakers, on laisse intervenir quelqu'un. Ok, du coup, maintenant pour parler des Lakers, qui de mieux? Franchement, j'y ai réfléchi, mais pas très longtemps. Et j'ai la personne que je voulais. Lioz, comment tu vas, mon gars? Ouais, écoute, ça va, on est là tranquillement. On essaye de survivre en ces temps compliqués pour notre franchise, mais on est là. Nickel, merci beaucoup d'être là, Lioz. Merci à toi de participer à tout ça. Donc merci, voilà, la franchise, on l'a déjà un petit peu introduit, c'est les Lakers. Avant qu'on parle des Lakers, Lioz, parle-nous de toi. Je t'en prie, Lioz qui est déjà très connu au sein de la commu Touquet, mais du coup pour ceux qui regardent la vidéo YouTube qui ne connaissent pas Lioz, qui est Lioz? Alors moi j'ai commencé Touquet, ça doit faire maintenant 4-5 ans. Ouais. Parce que ça vient moi c'est le passion de du basket dans la vraie vie. Ça m'a un peu poussé vers Touquet qui est finalement la référence en termes de jeu de basket. Donc j'ai commencé doucement. J'avoue que j'ai pas trop touché à ma équipe, j'étais un très gros joueur carrière. Et puis là d'avoir découvert Alino qui a proposé du contenu toute la journée, tous les jours, ça a été une bonne découverte d'avoir une commu Touquet FR où les gens sont assez bienveillants. Ouais. Et donc, du coup, moi, j'ai eu pas mal de temps pour m'investir dans la commune. Donc, maintenant, j'ai un peu ce rôle de gérant du PMU. Pour ceux qui ne sont pas encore au Discord, rejoignez le Discord. Et puis, en général, si vous rejoignez le PMU, dans les 5 minutes, je serai là parce que j'essaye un peu d'accueillir les nouveaux, d'être bienveillant avec tout le monde et puis de faire profiter de mon expérience en tant que joueur Touquet, mais aussi en tant que basketteur, quoi. De basketteur, surtout accroché au basket, parce que dans la vraie vie, tu as beaucoup joué au basket, tu entraînes des équipes de jeunes, des équipes féminines, donc très amoureux du basket de manière générale. Ouais, c'est ça. Un gros kiff sur le basket, et donc forcément, ça se transpose sur Touquet, même si le jeu a ses écarts avec le basket réel, mais on essaye de faire avec. Hein. Oui, non, bien sûr. Du coup, basket réel, forcément, NBA. NBA depuis combien de temps? Depuis toujours, j'imagine? Mais alors, la NBA, c'est depuis toujours, depuis que je suis dans le basket, mais finalement, ça va faire du coup 7-8 ans. Et disons que, si on remonte à 7-8 ans, mon premier gros souvenir basket, c'est un peu un souvenir de jeune, hein, parce que moi, je suis très jeune, je viens d'avoir mes 21 ans. Mmh. Donc, c'est un peu un souvenir de jeune, mais mon premier gros souvenir basket, c'est les finales 2016. D'accord. Et donc, un grand fan de LeBron James, et un peu de cette ère Curry-LeBron qui a suivi. Donc, c'est un peu ça le début de la NBA pour moi, quoi. L'ère des gladiateurs. Et du coup, Ouais. très fan de LeBron.
début de follow sur la NBA avec cette guéguerre gladiateur entre LeBron et Curry. Et du coup, pourquoi les Lakers? Parce que LeBron est allé aux Lakers ou il y a une attache particulière qui est autre que LeBron? Alors, il y a une attache aux Lakers déjà particulière parce que, un truc tout con, j'ai de la famille là-bas et ma cousine qui m'a fait découvrir le basket, à- l'année où elle me parle du basket, elle était à LA. Et donc, en fait, qui me parle les Lakers. Et donc, en fait, c'est un peu via cette franchise-là que j'ai découvert le basket. Donc, ça restera toujours, en fait, la franchise de cœur, quoi. Ouais, c'est une place Euh, particulière. Ouais. Ouais, ça, c'est un amour particulier. Et donc, les premières années très compliquées, hein, les Lakers de 2016, post-Kobe, c'est des années qui sont compliquées. Ouais. Et donc, après, on va dire ça colle bien parce qu'il y a l'arrivée de LeBron derrière. Mais donc, LeBron, aujourd'hui, bien sûr que je peux pas nier qu'il contribue au fait que je suis fan de la franchise, mais c'est d'abord une franchise de cœur parce que c'est mon premier rapport avec la NBA, quoi. Ouais, du coup, il y a joint de l'utile à l'agréable. On est fan des Lakers, fan de LeBron Ouais. James. C'est un match entre les deux. En gros, t'étais aux anges, quoi. Ouais, clairement, quand il est arrivé, je vais voir. Yes. Du coup, début de série, annonce déjà, hein, ça sort du play-in, ça va affronter Denver. Comment tu t'es senti de me dire, ok, on affronte encore une fois Denver, avec ce qui s'est passé l'année dernière, où le sweep était très difficile parce que les matchs étaient très accrochés. Comment tu as pu ressentir Ouais, le non. fait de devoir recroiser encore une fois Denver? Denver, ça reste aujourd'hui la franchise à abattre, hein, au sens où ils ont quand même ce statut de champion en titre qui va les conduire un peu naturellement à être favoris dans toutes les séries qu'ils vont jouer. Ouais. Donc, c'est l'équipe que tu n'as pas spécialement envie de croiser. Et donc, nous, particulièrement les Lakers, depuis ce sweep-là, on est sur une série en 0-9 en cours. On sait que le problème aujourd'hui en NBA, c'est de défendre Nikola Jokic. Donc, ça reste quand même une grosse appréhension, même si on fait une fin de saison qui est pas mal. On tape 2 fois les Pels pour aller chercher la qualification en playoff. Et donc, on reste sur une bonne dynamique avec typiquement un Dilo qui fait une bonne fin de saison. Pour une fois, LeBron et AD qui arrivent en rythme en playoff. Ouais. Et donc, globalement, on sait qu'on est là pour jouer notre premier tour. Après, les espoirs vont être dictés un peu par le déroulement de la série, mais on est là pour essayer au moins de faire bonne figure contre les favoris, quoi. Ouais, du coup, plutôt confiant parce que cette fois-ci, il y a tout le monde. LeBron n'est pas sur un pied, mais les traumatismes un peu de la saison dernière. Et puis la série commence. Les Lakers démarrent plutôt bien le premier match. Et puis Denver, à l'image de la saison, hein, on les a souvent regardés ensemble dans le Discord, ça commence doucement. Et petit à petit dans le match, ils mettent en place une espèce de suprématie qui fait qu'ils terminent en 15-2, en 19-6, et puis ils passent devant et tu as l'impression que l'équipe adverse peut rien faire. Et c'est ce qui se passe sur ce premier match. Ouais, alors pour moi, il y a beaucoup de facteurs. Déjà, il y a le fait que on avait découvert, entre guillemets, découvert, c'est un grand mot, hein, mais en fin de série dernière, que Jokic, tu vas pas l'arrêter en 1 contre 1. Donc, en fait, lui envoyer Anthony Davis, c'est bien, mais ça limite beaucoup ce qu'on peut faire. Donc, maintenant, on voit dans le starting, c'est beaucoup Rui Hachimura qui va sur lui. Et donc, toute l'équipe, toute la construction défensive derrière qui est construite sur ça. Et donc, ça marche bien en première mi-temps, sauf que, en fait, Jokic, on sait à quel point ce mec-là a un gros IQ. Et donc, au bout d'une mi-temps, il a un peu tout vu. Ouais, Donc, et puis il y a la machine un petit peu Mike Malone qui se met en place aussi. D'un coup, défensivement, Ouais. ça rentre plus. Derrière, ça trouve, ça fait bien circuler le ballon, ça trouve des shoots ouverts. Michael Porter Jr. il punit. KCP à son tour. Puis on se retrouve sur des alley-oops du pivot vers le meneur, alors que d'habitude c'est l'inverse. Et puis là, tu as l'impression que les Lakers ils peuvent plus rien faire et que coup sur coup, les Nuggets ils vont marquer, ils vont passer devant, ce qu'ils finissent par faire, hein, mine de rien, fin du 3e quart-temps. Et puis derrière, le match il est fini, le 4e quart-temps il est presque anecdotique. Ouais, le 80, moi je le qualifierais pas d'anecdotique parce que Darwin va quand même essayé de proposer de nouvelles choses Mhm. et notamment de remettre AD sur Jokic. Ça n'a pas été trop mal, mais enfin, honnêtement, dans un match, quand Jokic est dans des matchs comme ça, avec autant d'efficacité, on le laisse être guillemets dans son fauteuil, on sait qu'on peut pas les battre. Les Nuggets, pour les chatouiller un peu, il faut aller un peu rentrer dans Jokic. Donc c'est peut-être pour moi ça entre guillemets, le rayon de soleil sur la fin de match, c'est que peut-être que finalement on va retourner sur AD contre Jokic et ça va développer d'autres choses. C'est peut-être la clé Après, du coup de la pareil. suite de la série pour toi. C'est la clé de la suite de la série. Ouais, ça, et puis on sait que les playoffs ça reste un petit échantillon, Mhm. et donc l'adresse à 3 points, on en a déjà parlé, hein, mais dans une NBA où on chute autant, on vit et on meurt par le tir.
Oui, et après, quand, au les premier playoffs, match, c'est un peu différent où tu fais tes petits ajustements match après match. Ou qu'est-ce qui marche maintenant? Là, en plus, il y a la grosse série de l'année dernière. Là, petit ajustement, ça n'a pas marché. Donc, on verra sûrement des Lakers différents. Donc, toi, c'est quoi ton prono pour la suite? Tu vois les Lakers revenir, prendre un match à Denver et du coup, on relance la série à LA? Ou tranquillement, Denver, ils vont continuer de dérouler et puis la série, eh ben, elle se termine fin de la semaine, quoi. bah, mon appréhension, c'est qu'on connaît le Anthony Davis des playoffs qui a quand même tendance au scoring à être en alternatif. Ouais, Et vu le match qu'il a fait au Game 1, j'ai tendance à dire que Game 2, ça va être un match à 12 points, quoi. ouais, Donc, d'accord. moi, je me dis que là, Game 2, ça va sûrement être pour Denver. Mais après, derrière, si on a encore un gros Anthony Davis, on peut peut-être aller chercher le premier game, donc le Game 3 D'accord. Et à donc, du coup, LA. prono. Et à 2-1, entre guillemets, tout est permis déjà de. Si on a réussi à les battre une fois, peut-être que ça débloque ensuite Ouais, ouais, bien dans sûr. les têtes déjà autre chose, quoi. Du coup, prono final pour la série? Chrono final, je dirais quand même 4-2 Denver, hein, parce qu'ils sont quand même trop forts. Ouais. Et à moins d'un exploit des deux gros stars, ça paraît encore compliqué d'aller les chercher aujourd'hui. Ok. Et la finale NBA pour toi, que toi tu prévois, tu pronostiques aujourd'hui? Mais alors, à l'ouest, je pense que ouais, c'est difficile de mettre quelqu'un d'autre que Denver. Ouais. Mais à l'est, bien qu'il y ait beaucoup de détracteurs, moi je vois quand même Boston comme une équipe très très, très solide. Ouais. Mais mon pari reste les Bucks, avec la réserve du retour de Giannis, quoi. Mais Si après, on retrouve Giannis en forme dès le second tour, avec, pour moi les Bucks, avec ce qu'on a, peuvent vraiment rouler sur le monde. avec ce qu'on a vu Game 1 entre les Bucks et les Pacers, Giannis il peut se guérir doucement avant de revenir. Du coup, Ouais. Celtics ou Bucks, pour toi, du coup, en finale à l'Est, celui qui passe prend Denver ou Denver prend la bague back-to-back, quoi qu'il arrive? J'ai envie de dire Denver prend la bague back-to-back. J'ai envie de dire Denver prend la back-to-back. On sait qu'un back-to-back c'est dur, Ouais. mais cette année ils ont l'air vraiment bien partis pour aller chercher une deuxième bague. Yes, merci Lios en tout cas de ta participation, grand fan des Lakers, merci beaucoup. De toute façon, tout ce qui se passe dans le Discord, tout ce qui se passe autour, je savais que je pouvais compter sur toi, merci beaucoup mon gars. Bah écoute, c'était un plaisir, hein, et j'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter de la victoire des Lakers peut-être dans 2-3 jours. On espère en tout cas, si ça se passe bien, c'est repartagé sur tous les réseaux, que c'est beaucoup aimé, beaucoup liké, etc. On repartira sur un épisode 2 après les Game 2, puis on fera comme ça peut-être jusqu'à la finale des playoffs. Merci Lios en tout cas d'avoir Ok. participé. Yes. Voilà les gars, c'est terminé du coup pour ce premier podcast sur la chaîne de Alino, podcast dont on parle des playoffs. Attention, ça va pas devenir une habitude, hein, on ne veut pas faire de concurrence à qui que ce soit, à Trash Talk, à qui j'envoie 1 million de bisous, à qui j'envoie 1 million de merci, à Bastien évidemment, à Ben et à tous les autres, à Alex, évidemment Alex avec qui j'ai pas pu échanger encore, mais j'envoie d'énormes bisous, merci beaucoup Trash Talk pour tout ce que vous avez fait, déjà évidemment au travers du basket, les voyages, le voyage que j'ai fait avec vous à New York, le Grand Rex où ça s'est passé, c'était incroyable de vous retrouver, donc évidemment on fait pas tout ça, on fait pas de concurrence, un first team, un drafted, etc. On fait le petit podcast comme ça sur la chaîne de Alino pour changer, pour faire un contenu un petit peu différent parce qu'on s'intéresse aux jeux vidéo, on joue à plein de jeux vidéo, on s'intéresse à NBA 2K, mais on s'intéresse aussi au basket de manière générale et ça je pense que c'est plutôt pas mal d'écouter un petit peu des podcasts. Premier podcast du coup terminé sur le Game 1 du premier tour des playoffs, pourquoi pas derrière continuer, faire un podcast sur ce qui se passe lors des playoffs. Dites-moi en commentaire évidemment ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager sur absolument tous les réseaux cette vidéo. Un grand merci à tous ceux qui ont participé, que ce soit des mecs de la commu, des connaissances, des amis ou quoi ou qu'est-ce. Si on n'a pas parlé de votre franchise ou que personne n'a parlé de votre franchise, manifestez-vous dans les commentaires et venez parler de votre franchise préférée lors du prochain podcast. C'était Alino les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, les jeux vidéo c'est bien, mais la vraie vie, c'est de ça qu'on parle, la vraie vie c'est mieux. Peace. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?